Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, amis téléspectateurs de ETélé, nous sommes toujours dans le feu de l'action. 29 jours de jeûne et prières intenses au sein de la communauté musulmane et ce dimanche 30 mars 2025, c'est bien évidemment aujourd'hui qu'a pris fin ce mois de pénitence, le mois de Ramadan, bien évidemment. Et comme vous l'avez déjà constaté depuis le matin sur nos antennes à travers les différents canaux de diffusion, à travers les bouquets, aujourd'hui, ETélé a réservé, consacré une journée entière justement à célébrer la communauté musulmane, à parler religion islamique aujourd'hui et bien après une matinée aussi enrichissante de tout ce qui fait la quintessence du mois de Ramadan. Nous voici à nouveau afin de parler toujours de ce même mois, la fête de l'Aïd el-Fitr. C'est aujourd'hui, nous y sommes cet après-midi et puisque vous savez bien que de façon circonstancielle, on peut changer de partenaire quand ça arrive. Ce soir, nous sommes deux. Mais de qui s'agit-il? Sharifa Dansou, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mathieu, j'espère que vous allez bien et que, chers téléspectateurs, vous aussi, vous portez à merveille. Et la fête de Ramadan, j'espère que ça se passe bien, surtout dans les ménages des musulmans, surtout. Parce que quand on dit Mathieu, tout de suite, quelque chose me dit que Mathieu, ce n'est quand même pas quelqu'un qui prie. Alors, mais là, comment il a pu dire ça va étonner, puisque vous savez bien que je suis baptisé Mousli-Oudine depuis le matin, les cadres, les réalisateurs, tout le monde, ils savent la raison pour laquelle ça se passe comme ça. Alors, dites-nous, vous avez été à la mosquée ce matin, ça, à la place Idi, j'allais dire ce matin, Sherifat, comment ça a été avec vous? Alors, la journée a démarré, disons, chez tous les musulmans par cette tradition-là. Nous avons tous sacrifié à cette tradition-là. Moi également, je suis allée à la place Idi pour sacrifier à cette tradition. J'ai participé à la prière, bien évidemment. Et je suis sûre que Mathieu n'en a pas fait. Oui, depuis 6h30, nous sommes ici avec les maîtres coraniques avec qui nous avons discuté. C'est ici, nous avons fait notre prière de Idi. Alors qu'il fallait aller à la place Idi. Bon, en tout cas, moi, je suis allée. Vous y êtes. Alors, de quoi était-il question avec vous quand vous étiez parti? Parce que nous, on peut faire un résumé de ce qu'a été notre matinée de prière aujourd'hui, Sherifa. Alors, moi, j'ai été priée. Et d'abord, en cette journée spéciale, ça commence par la prière. On commence par la prière avant d'en arriver à la prêche parce que cette journée est spéciale, il faut le reconnaître. Nous avons d'abord prié, l'imam est resté devant, nous avons prié, tous les fidèles étaient derrière lui, également moi. Ne m'oubliez surtout pas, moi-même j'ai prié. Et en plus de ça, il a prêché et ce matin, il a particulièrement mis l'accent sur l'amour du prochain. L'amour du prochain parce que le mois de Ramadan est venu nous apprendre cet amour-là. C'est pas que ça n'existait pas, mais au moins en ce mois, et les musulmans s'entouraient de leurs proches, même s'ils ne sont pas forcément musulmans, le partage qui est cet amour qui se manifeste par le partage des repas et des sourires, de moments conviviaux et tout. Donc, l'imam est revenu sur cet aspect-là, sur l'amour du prochain qu'il faut cultiver. C'est pas parce que le Ramadan est parti que l'amour est parti. L'amour du prochain est là. Et il faut le manifester au jour le jour à travers nos actes, à travers nos actions, nos paroles et tout ce que nous faisons au quotidien, Mathieu. Voilà, c'est très intéressant ce partage que vous venez de faire avec nous, ça nous édifie, nous replonge à nouveau dans ce qu'a été donc la prêche tôt ce matin. Nous, vous savez que ce rendez-vous spécial dans l'après-midi de ce dimanche 30 mars 2025, c'est aussi l'intervention des téléspectateurs qui, d'un instant à l'autre, vont démarrer. Mais bien avant cette partie, nous allons en tout cas, puisque nous avons des invités que nous recevons sur ce plateau, avec qui nous allons donc rester, partager ces quelques moments avec eux. Et je suis sûr que Cheikh Adeyemi Sharafadine Djibril est déjà bien présent avec nous en ce studio. Sherifa, dans un instant, nous allons donc le recevoir. Bien avant ça, on va demander rapidement à la régie si le clip est là. Nous allons nous permettre de nous installer confortablement avec cette vidéo. Et juste après, nous revenons ici pour la présentation de nos invités.
wọlé o ẹ̀yin tèmi ẹ máa rọra ijó ọpẹ́ náà ijó ọpẹ́ ńláńláńlá. àwa dúpẹ́ oore àná o àtúndúpẹ́ oore òní jọ̀wọ́ dá wa lóhùn tọ̀la má jà òkun ìbànújẹ́. ngbọ̀ngbọ̀n nzọ̀zọ̀ fakọyọ ọmọ ọlọ́run fakọyọ ẹ̀mí gígùn là ń tọrọ lọ́dọ̀ lọ́wọ́ ọba àlàáfíà là ń tọrọ lọ́dọ̀ lọ́wọ́ ọba bàbá wa bàbá rere bàbá bàbá rere bàbá wa bàbá rere bàbá bàbá rere. ìwọ ìyàmọ́dún ẹ̀ ó wá bá wa ṣílé. ìwọ ìyàmọ́dún ẹ̀ ó wá bá wa kó lọ. ìwọ ìyàmọ́dún ìlú yà tún wà lára. oníníwọ ìyàmọ́dún gbogbo wa máa fayọ̀ ṣayọ̀. torí ngbọ̀ngbọ̀n nzọ̀zọ̀ fakọyọ ọmọ ọlọ́run fakọyọ ẹ̀mí gígùn máa ń tọrọ lọ́dọ̀ lọ́wọ́ àlàáfíà máa ń tọrọ lọ́dọ̀ lọ́wọ́ bàbá wa bàbá rere bàbá bàbá rere bàbá wa bàbá rere bàbá bàbá rere ẹ̀mí gígùn máa ń tọrọ lọ́dọ̀ lọ́wọ́ àlàáfíà máa ń tọrọ lọ́dọ̀ lọ́wọ́ bàbá wa bàbá rere bàbá bàbá rere bàbá wa bàbá rere bàbá bàbá rere. Yo, my name is Trey Sticks, aka Fali of Africa. FOA music, baby. That's what it is. FOA music. àwa dúpẹ́ oore àná àtúndúpẹ́ oore òní jọ̀wọ́ dá wa lóhùn tọ̀la dá wa lóhùn tọ̀la. Bàbá wa bàbá rere bàbá bàbá rere bàbá wa bàbá rere bàbá bàbá rere. Yo, my name is Trey Sticks, aka Fali of Africa. FOA music, baby. That's what it is. FOA music. àwa dúpẹ́ oore àná àtúndúpẹ́ oore òní jọ̀wọ́ dá wa lóhùn tọ̀la dá wa lóhùn tọ̀la. Voilà, nous avons remercié Dieu à travers ce clip Adupe Anan, Adupe Oni, Antorompi, que Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est d'abord, nous remercions Dieu Oui, pour tout ce qu'il nous a fait hier. oui. Quand je dis hier, c'est par le passé. Hmm. Et nous le remercions également pour ce qu'il continue de nous faire aujourd'hui. Voilà. Et nous demandons les grâces à venir, tout ce dont nous avons besoin pour les fois à Pour les venir, fois dans à le venir, futur. voilà. Nous le demandons. Mais nous avons d'abord commencé par le remercier Hmm. pour ce qu'il nous a fait par le passé, ce Oui. qu'il continue de nous faire. Oui. Et nous profitons pour demander ce qu'il reste à faire. Voilà. Voilà, donc c'est l'essentiel qu'il faut retenir en tout cas de ce morceau. Et nous allons ensemble faire la fête ici pendant 2 heures d'horloge avec vous téléspectateurs. Notre invité, Cheikh Adeyemi Sharafaddine Jibril, est déjà avec nous. Il est l'imam de la mosquée centrale Nawal. Nous sommes au cœur de la ville de Cotonou. Imam, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous vous portez, imam? Alhamdulillah, très bien par la grâce d'Allah. Et toute la communauté musulmane que vous conduisez? Oui, tout le monde va bien, alhamdulillah. Mais avant tout propos, avant de prendre la parole, on remercie d'abord Allah. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. إلهي لك الحمد ولك الشكر مثل ما أحاط به علمك نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله ربي وسلامه. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala
autant que l'ensemble de sa science peut cerner, nous attestons qu'il n'existe aucune divinité à part Allah, Dieu. Nous attestons également que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, est son envoyé et son serviteur, que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soit avec lui, sur ses illustres compagnons et sur tous ceux-là qui s'évertuent au quotidien pour suivre non seulement sa voie, mais fait également de l'islam la plus grande religion dans le monde. Merci. Amen. Merci infiniment, merci infiniment. Alors, et cette journée de 30 mars 2025 consacrée à la fête du Ramadan, comment la matinée, qu'est-ce que peut retenir du déroulé justement de cette prière à la place Idi avec vous, Imam? Oui, c'est une joie. Comme vous avez commencé par présenter votre émission par Alhamdulillah, le musulman, tout ce qu'il fait, il dit Alhamdulillah, il remercie Dieu. C'est une grâce immense pour nous de voir ce jour qui est un grand jour pour le musulman. Nombreux sont ceux-là qui ont commencé Ramadan, mais malheureusement, on n'est pas tous venus à la fin. Il y a d'autres qui ont accepté la demande d'Allah, ils sont morts, dans un français simple. Il y a d'autres qui sont peut-être pas avec nous, d'autres en prison, d'autres ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu a voulu que nous soyons là, on doit pouvoir le dire Alhamdulillah. Donc on le remercie infiniment et de façon incommensurable. Merci Allah pour nous avoir permis d'être là aujourd'hui et célébrer ce grand jour. Donc c'est une grâce. C'est une grâce. Et ce matin, à la place Idi, dites-nous un peu comment cela s'est déroulé avec les fidèles musulmans qui se sont mobilisés nombreux aujourd'hui. Et très bien, comme l'a dit Madame, on a beaucoup plus prêché la paix et l'amour. Voilà. C'était très intéressant. Les musulmans sont sortis nombreux, même les non-musulmans. Et les curieux qui sont venus pour écouter quand même le message, le sermon qu'on passait. Et le sermon que nous avons passé, c'est beaucoup plus un sermon d'amour, de fraternité, d'entente, de dialogue entre les religions. Parce qu'au-delà de tout, Dieu dit, je guide sur le chemin que je veux et j'égare qui je veux. Mieux, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en train de travailler pour faire de l'unicité de Dieu et la seule philosophie dans le monde, il arrive des fois, il a commencé par se poser la question, mais je fais tout ça, mais les gens n'arrivent pas à se convertir. Il a commencé par se poser des questions. Quand Allah lui a dit, c'est pas toi qui convertis les cœurs, c'est moi qui convertis. Non pas les gens vont se convertir. Raison pour laquelle on ne doit pas négliger ou détester ceux qui ne sont pas des musulmans. Donc, à part les musulmans, il y a d'autres personnes qui étaient sur la place. Il dit, nous avons passé le message et il dit à tout le monde, nous devons nous aimer. C'est dans l'amour que réside réellement la religion. Donc, c'est l'ensemble, c'est ce qu'il faut retenir de façon générale. Chérifa, tout à l'heure, je la voyais aussi faire la main. C'est tellement que tu as une question justement pour l'imam ici sur ce plateau. Alors, moi, je veux d'abord m'intéresser à votre matinée. Avant d'aller à la place Idi, comment est-ce que votre matinée a été? À quoi est-ce que vous avez consacré votre matinée? Oui, alhamdulillah. Je vous remercie beaucoup pour la question. Il faut vous dire également, en tant qu'imam, dans la matinée, les gens ont commencé par mener la zakat al-fitr. La zakat al-fitr, c'est l'aumône que nous faisons à la fin du Ramadan. L'objectif de l'aumône-là, c'est comment faire pour éradiquer de façon définitive la pauvreté dans le monde musulman. Et c'est une zakat qui nous permet également de purifier le musulman. Alors, nous avons géré ça. Et juste après ça, on est allé se doucher, on a fait la grande ablution. Ça, c'est la première des choses. En tant que musulman, avant d'aller à la mosquée, on fait la grande ablution pour être beaucoup plus proche de notre Seigneur. Après ça, on a réglé les petits problèmes de la maison parce que juste après la prière, il va falloir manger. Il ne faut pas attendre le retour avant de donner quoi préparer à nos épouses. Donc, nous avons réglé ces petits problèmes. Juste après ça, on a mangé quelque chose. C'est très important. Pour la prière de El-Fitr, on doit faire tout possible pour manger quelque chose, ne serait-ce qu'une date ou trois. On mange avant d'aller à la prière. Voilà un peu comment les choses se sont passées. Alors, puisque c'est Rifa sur ce plateau, nous aurons à recevoir plusieurs, justement, de ces islamologues, de ces pratiquants de la religion islam. Nous allons demander à Rafiou Boukari de nous faire passer rapidement une petite virgule là, le temps pour nous, voilà, d'asseoir nos invités, nos autres invités qui sont venus justement conduire cette émission avec nous. Et si tout est mis en place, elle a dit Rafiou ce matin, sinon cet après-midi, j'allais dire,
Merci. Afẹ́ dúpẹ́ fún Ọlọ́run, adúpẹ́ àná, adúpẹ́ Avec dúpẹ́ mi. Afẹ́ dúpẹ́ mi, voilà. Afẹ́ dúpẹ́ fi kú. Merci à nouveau Dieu. Voilà. Alors, on va dúpẹ́ le temps pour nous d'installer nos invités qui sont là avec nous. Voilà. Tèmi ẹ máa rọra, ijó ọpẹ́ dára, ijó ọpẹ́ ńláńláńlá. Àwa dúpẹ́ oore àná o, a tún dúpẹ́ oore òní. Jọ̀wọ́ dá wa lóhùn tọ̀la, má jẹ́ arógun ìbànújẹ́. Ngbọ̀ngbọ̀nra, ngbọ̀ngbọ̀, nzọ̀zọ̀ra, nzọ̀zọ̀, fakọyọ o, fakọyọ. Ọmọ Ọlọ́run fakọyọ, ẹ̀mí gígùn là ń tọrọ. Lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba, àlàáfíà là ń tọrọ. Lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba, bàbá wa bàbá rere, bàbá bàbá rere, bàbá wa bàbá rere, bàbá bàbá rere. Ìwọ ìyàmọ́dún, Ẹ ó wá bá wa ṣílé, ìwọ ìyàmọ́dún, ẹ ó wá bá wa kó mọ̀mọ́. ìwọ ìyàmọ́dún, Ìlú yá tù wá lára, oníníwọ ìyàmọ́dún. gbogbo wa máa fayọ̀ ṣayọ̀. Torí ngbọ̀ngbọ̀nra, ngbọ̀ngbọ̀, nzọ̀zọ̀ra, nzọ̀zọ̀, fakọyọ o, fakọyọ. Ọmọ Ọlọ́run fakọyọ, ẹ̀mí gígùn là ń tọrọ. Lọ́dọ̀ lọ́dọ̀ àlàáfíà là ń tọrọ. Lọ́dọ̀ lọ́dọ̀ bàbá wa bàbá rere, bàbá bàbá rere, bàbá wa bàbá rere, bàbá bàbá rere, ẹ̀mí gígùn là ń tọrọ. Lọ́dọ̀ àlàáfíà là ń tọrọ. Lọ́dọ̀ bàbá wa bàbá rere, bàbá bàbá rere, bàbá wa bàbá rere, bàbá bàbá rere. Yo, my name is Trey Sticks, aka Valley of Africa. FOA music, baby. That's what it is. FOA music. Àwa dúpẹ́ oore àná, a tún dúpẹ́ oore òní. Jọ̀wọ́ dá wa lóhùn, dá wa lóhùn dọ̀la. Dá wa lóhùn, dá wa lóhùn dọ̀la. Et on vous disait, mesdames et messieurs, que cet menu alléchant, aussi fascinant, nous avons apprêté pour vous aujourd'hui, entremêlant des virgules musicales afin de nous permettre de vivre une belle apothéose de la soirée du Ramadan sur les différents canaux de diffusion de e-télé ainsi que les différents bouquets également. On est bien présent sur Canal+, au numéro 6, on est bien présent sur TNT, le numéro 12, les décodeurs Strong, n'en parlons même pas, mesdames et messieurs. Ils sont là également, d'autres invités avec qui nous allons tenir cet après-midi de cette journée du Ramadan. Il est là déjà un islamologue bontain également qui maîtrise, oui, ce que c'est que la religion islam. Il est là avec nous, Imam Mehdi Bodo Koudous. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Approchez un peu le micro, s'il vous plaît. Voilà. Alors, comment a été votre... Merci d'abord d'avoir accepté cette invitation. Merci, pareil à vous aussi. Alors, comment a été la matinée de chez vous aujourd'hui depuis Porto Novo? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa sallam. Vraiment, nous rendons grâce à Allah, celui qui nous a permis d'être encore parmi les vivants. C'est toute une grâce à tout un chacun de nous. En parlant de la matinée d'aujourd'hui, on ne peut que le remercier. Tout s'est bien démarré. Jusqu'à l'heure où nous sommes.
Si c'est pour les prières, ça s'est bien parlé, c'est passé. Et si c'est pour aussi la fête, tout se passe très très bien quand même, Inch'Allah. Donc on ne peut que remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a gardés jusqu'à ce voir. Vraiment, ça fait plaisir de vous recevoir dans nos locaux. Aujourd'hui, on va passer aussi à l'autre présentation puisque ce n'est pas fini. Nous avons prévu pour vous, Islamologue, nous allons discuter justement de ce que c'est que le mois de Ramadan, de ce que c'est que le jour de l'Aïd el-Fitr, de ce que c'est que les comportements qu'il faut adopter après le mois de Ramadan, mais comment a été ce mois avec les femmes dans les ménages, avec toutes les contraintes et tout. C'est pour cette raison que Zulfat Marcos nous a rejoint tout à l'heure et nous allons donc devoir justement la recevoir également ici. Zulfat Marcos, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kayfa antum? Alhamdulillah. Alors, nous sommes très heureux justement de vous recevoir sur ce plateau. Sherifa, vous reconnaissez ce visage puisque femme, hein, est-ce que ça vous dit peut-être? On ne sait jamais. Bon, personnellement, ça ne me dit pas grand-chose. Oui. Mais ce que ça dit, c'est que l'habillement, là, ça, c'est femme musulmane. Là. Merci beaucoup. Alors là, merci infiniment. Merci d'avoir accepté cette invitation. Nous allons parler avec vous de ce qu'a été le mois de Ramadan, femmes au foyer. Vous avez été au foyer, vous avez été au boulot, vous avez cumulé, vous avez réussi à concilier ces deux projets. Pendant tout le mois de Ramadan, comment ça a été chez vous ce matin? Comment ça a été? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je remercie beaucoup Dieu durant le mois de Ramadan. Ça s'est bien passé. Et aussi jusqu'au moment où je suis devant vous, je remercie également Dieu. Action de grâce. Et Voilà, action de grâce, alhamdulillah. Tout simplement dit, le fidèle musulman. Et nous allons continuer cette émission, Sherifa, avec vous. Hein, on va parler un peu de ce que c'est justement le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Nous allons discuter un peu de cette journée, je l'avais dit à l'instant. C'est également l'intervention tout à l'heure des fidèles téléspectateurs qui nous suivent à travers le 01 99 52 43 39. Dès que l'heure va sonner, nous allons ouvrir la ligne également. Alors, Sherifat, vous avez une première question rapidement pour l'imam Adeyemi qui est avec nous. Alors, sans plus tarder, imam, je vais vous demander ce que c'est que le Ramadan. Parce que nous sommes là pour célébrer cette fête qui commémore la fin de 29 jours de jeûne. Et quand on dit Ramadan, c'est pas sûr que tous ceux qui vivent sur la terre ici connaissent ce que c'est que le Ramadan. Alors avec nous, comme nous avons la chance d'avoir un imam sur ce plateau, nous allons revenir sur ce que c'est que le mois de Ramadan. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie, et comme l'a dit Imam, et comme je l'ai dit également au début, et le musulman, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, chaque fois et toutes les fois, il dit quoi? Alhamdulillah, ala kulli hal. Dans n'importe quelle situation, il remercie Allah. Alors, le mois de Ramadan qui est marqué par le jeûne de ce mois, et comme je l'ai toujours dit, le prophète sallam n'a pas amené une nouvelle chose. Le jeûne existait. Il est venu confirmer encore les écritures antérieures plutôt, et nous dit maintenant, voilà comment est-ce qu'il faut faire les choses. Raison pour laquelle on dit en islam, on ne fait pas les choses comme on veut. On les fait comme Allah l'a voulu. On n'a pas fait de « je fais ça selon ma conscience », non. On fait ça comme Allah l'a voulu. Alors, le jeûne du mois de Ramadan est venu, je crois, 2 ans après la période hégirienne, et un mois dans lequel plutôt le musulman est beaucoup plus concentré à travers le jeûne que nous avons fait. Et ce jeûne qui peut durer 29 ou 30 jours, et lorsqu'on prend pour cette année, ça a duré, si je ne me trompe pas, 29 jours. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer la fin de ce mois de Ramadan. Voilà un peu ce que je peux vous dire rapidement par rapport au mois de Ramadan. Alors nous allons revenir à vous, Kéouvivi, Imam Kéouvivi, justement. Alors, est-ce que vous avez peut-être un petit complément à ce que Imam Adeyemi vient de dire tout à l'heure? Alors, Mathieu, avant que l'imam ne réponde à cette question, l'imam ou l'islamologue, voilà, j'ai une petite question de curiosité. Imam Kéouvivi, d'où est venu ce nom? Alors là, si c'est pas trop demandé, Kéouvivi. Pourquoi Kéouvivi? Voilà. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, une fois encore. Merci la sœur Sharifa. Vraiment, c'est une grande histoire. Hein? Ça là, c'est depuis 1992 que ce nom est pauvre.
C'est juste après avoir fini ma formation de l'islamologue observateur, bon, le jour où on célébrait, qu'elle appelle-t-on, la remise des diplômes. Moi-même, je n'étais même pas informé. Quand les frères et sœurs, tout le monde s'est rassemblé. Bon, comme moi, je suis de la... Oui. Voilà, comme moi, je suis, comment l'appelle-t-on, Goun. Oui. Bon, vous savez, on formait les petites chansons pour animer les... C'est comme ça, les événements. Dans le temps, on était quelque chose de 52 qui prenait ce diplôme ce jour. Mais comme moi, était le Goun entre eux, bon, ceux-là qui formaient les chansons, bon, ils se sont formés, ils ont dit qu'on ne commence pas à chanter. Après moi, mes séances de travail, on commence pas à chanter Kéou Vivi et Vivi Gandhi Gandhi. Kéou Vivi et Vivi, c'est comme ça, bon, le nom s'est installé sur la tête depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Maintenant, j'ai eu réponse à ma question. J'espère que vous êtes satisfaite maintenant, Oui, Sherifa. totalement satisfaite. Alors, parlons justement de l'historique du mois de Ramadan. L'imam Adeyemi l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez un petit complément. On va poursuivre. Je vais essayer de remercier l'imam qui est avec nous, Adeyemi, qu'elle a fait l'augmentation, dans la santé plus, et on dit la longévité, et plein de succès. Sinon, grosso modo, Oui. ils ont tout rassemblé. Vous voyez, donc le mois de Ramadan, c'est... Bon, le mois de Ramadan, c'est Allah même qui a voulu nous recommander les fêtes de jeûner dans ce mois pour apprendre à d'autres musulmans, c'est-à-dire qui ont les moyens, qui peuvent normalement aider dans le temps et qui ne voulaient pas aider. C'est parce qu'à la voix que ceux-là, bon, ils se disent, ils ne savent pas c'est quoi la famine dans le monde d'un homme. Donc, il y a tout cela qui a fait que Allah a recommandé à tout musulman de jeûner dans ce mois pour qu'ils sentent que quand on est en affaire, il y a plein de choses qui peuvent arriver à cela. Maintenant, si déjà avec ceux-là, cet acte, ils voient que donc c'est souffrant quand on est affamé, ils vont commencer par faire sortir leur bien pour aider l'un et l'autre. Donc, il n'y a pas encore ce islamologue qui peut nous dire, bref, que c'est à cause de cela seul que le jeûne dans le mois de Ramadan a été recommandé par Allah. Il y a plein de choses qui a fait que Allah a recommandé cela, tel que Imam Adeyemi vient de nous dire. Donc, ce n'est pas amusant. Bon, si on parle aujourd'hui de la commémoration de la fête du mois de Ramadan, vous savez, le musulman, c'est après un événement qu'il y a une fête. S'il n'y a pas un événement, il n'y a pas de fête pour un musulman. Donc, l'événement, nécessairement, c'est obligatoire de jeûner le mois de Ramadan avant d'attendre la commémoration de la fête du mois de Ramadan. Mais il y en a de ces gens qui ne jeûnent pas. Ils ne sont pas forcément des musulmans, mais qui attendent très impatiemment le jour de la fête pour célébrer. Vous savez, le monde, c'est Allah seul qui peut. Il y a un verset qui nous dit, s'il voulait, il allait faire tout le monde musulman. C'est Allah voulait. Voilà, c'est le temps de partager cela avec nous, surtout, puisque ça fait plaisir quand on entend lire et réciter les versets du Coran. Il a dit, si je n'ai pas oublié trop, il dit, voilà, c'est-à-dire, s'il voulait, il allait faire tout le monde musulman. C'est-à-dire, il a la force, il a la possibilité, il a la puissance pour nous faire même chose, parce que c'est lui qui détient la clé de nos cœurs. Et ce qu'il met là, c'est ça qui va passer. Donc c'est pour ça, c'est lui seul qui peut, c'est pourquoi il nous a créé comme ça, il nous a laissé comme ça, dit, bon, moi, il a dit quelque part, il dit, Ima shakiran wa ima kafuran. Donc, inna hadaynakum sabilan. Il a dit, je vous ai créé et je vous ai laissé deux voies. Si vous voulez, choisissez la voie de remerciement. Et si vous voulez aussi, choisissez aussi la voie de mécréant. Donc c'est Allah même qui sait pourquoi il a fait tout cela comme ça. Voilà.
Et quelle signification peut-on donner à cette prière d'ensemble qui se fait, qui vient clôturer justement le mois de Ramadan, que ce soit 29 ou 30? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donner un nom spécifique à ce jour, je peux dire, bon, on peut brièvement dire quelque chose. Parce que d'abord, il y a le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous recommande, tel qu'Allah l'a dit, priez ensemble, vos simples prières quotidiennes. Il dit, j'ai dit cela, c'est parce que vous qui êtes dans le même entourage, vous allez vous retrouver de temps en temps. Et je vous ai recommandé aussi de faire la prière de Jumu'ah ensemble. Donc, l'ensemble de Jumu'ah, c'est plusieurs quartiers qui viennent prier dans la mosquée de Jumu'ah. Donc, si nous écoutons la parole de Dieu et puis nous suivons c'est-à-dire les bonnes retombées qui sont là, on le saura. Aujourd'hui, c'est la commémoration du mois de Ramadan. Ou bien, je vous dis ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit par rapport à ce rassemblement, c'est que si l'exemple est que M. Abdelmatin, il est venu de, par exemple, bon, il est venu de Gbakpo. Vous voyez, Gbakpo est d'Avrankou. Voilà. Et moi, je suis venu de Malé. Et vous voyez, c'est toujours dans Avrankou. On se connaissait. Mais il y a un moment qu'il est arrivé, tout le monde s'est éparpillé. Vous voyez? Bon, nous voici, nous vivons dans la même localité que nous ne savons pas. Tant que c'est un bon musulman, une bonne musulmane, qui entend l'appel des prières, il vient à la mosquée prier. Les vendredis, il va à la mosquée prier. Les jours de la fête comme ça, il va rencontrer des frères, des amis très très lointains qu'ils se cherchaient, qui ne se rencontraient pas. Et parce que ça s'est passé avec nous dans la mosquée et il y a quelques jours. Rien que des Djougouas, ceux dont je parle, tous viennent de Djougou. Maintenant, chacun vit dans la zone avec nous. Vous voyez, il suffit que le jour de Laylatul Qadr, on est assis en train de prier. Je dis, bon, on a envoyé une invitation à des gens, venez, on va rester ensemble, prier. Ils sont venus. C'est comme ça, l'un de nos fidèles qui est venu, dit, Imam, c'est étonnant. Si aujourd'hui je suis assis avec mon professeur, docteur, ça me fait étonner que c'est son professeur d'abord. Dans le temps, c'est son professeur d'abord. Aujourd'hui, lui-même, il est docteur. Celui qui parle aussi, c'est un docteur aussi. Il se dit, mais voici encore assis à côté de lui. S'il ne venait pas à la mosquée, ce jour-là, voilà, ils se sont séparés il y a très longtemps. Et ils se cherchaient. L'autre n'a pas le numéro de l'autre, ni lui, ni l'autre. Alors qu'il se cherchait, il voit maintenant son docteur assis avec lui. C'est-à-dire, lui qui n'était pas dégagé dans la zone, lorsqu'il a vu que, il a vu un frère à lui. Non seulement un frère, son encadreur, son enseignant, il a été très content. Il a dit, vraiment, c'est ainsi, il faudrait qu'on prenne l'islam au sérieux. Voilà. Donc, rassembler le jour de la commémoration de Ramadan, ce n'est pas pour une amusement, non. D'abord, on est là, c'est pour remercier Allah, et on va se rencontrer, on va se saluer. Bon, il y a des aides apportées. Par exemple, il y a des gens aujourd'hui venus à Idi. Lorsqu'ils sont là, il entend maintenant l'imam dit, Allah dit, allez rendre visite aux malades. Donnez-les ce que vous voulez donner. Cherchez ceux-là qui n'en ont pas, qui en ont besoin. Allez les rendre visite, saluez-les, faites des gestes qu'il va leur donner. Il a dit la joie du cœur. Et ceux-là qui sont des femmes qui ont perdu déjà leur mari, qui sont quelque part, ils sont dans des souffrances, allez les rendre visite, faites des gestes pour les ramener, pour leur prouver que vraiment, ils sont toujours vivants.
Il ne faut pas les abandonner. Il faut les soutenir. Aujourd'hui, s'ils ne venaient pas à Idi, est-ce qu'ils peuvent écouter cela? Il ne pouvait pas. C'est aussi une occasion de rencontre. Voilà. Oui. Une occasion de rencontre à tout musulman. Merci à vous, Imam Koudous Mehdi Bodo. Nous allons rapidement faire un tour à la régie, puisqu'aujourd'hui, la prière s'est déroulée partout, hein, pas seulement au Bénin, dans le monde entier, pour célébrer la fête de l'Aïd el-Fitr. Nous allons faire un tour à la régie afin de suivre un peu comment a été la fête à la place Idi de Rouenoussou. Juste après cela, nous allons revenir ici pour continuer notre émission. Alors, El Hadj Rafi, aujourd'hui, de l'autre côté hein, de la réalisation, aidez-nous rapidement à voir de quoi était donc faite cette prière d'ensemble à la place Idi de Rouenoussou avec nos confrères Achille Rouenou et Janvier Letz. Nous le récompenserons de la belle manière pour tous ses œuvres. Après 30 jours ou 29 jours de jeûne, cette année nous avons fait 29 jours de jeûne. Après 29 jours de jeûne, c'est clôturé toujours avec un jour de joie, un jour de fête pour tous les musulmans. Ceux-là qui ont jeûné, ceux-là qui ont veillé les nuits, ils ont également fait effort pour donner la zakat fitr, l'aumône de rupture, on appelle l'aumône de rupture, et qui est donnée aux pauvres. Tous ceux-là, ils sont en joie parce qu'ils ont fait quelque chose, répondant à l'appel de leur Seigneur, répondant au respect de la prescription de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moment d'abstinence. Il faut t'abstenir de boire, de regarder certaines choses, d'écouter certains propos. C'est un mot qui est un peu difficile. Et puis, quand on est à la fin, c'est une grande joie. C'est déjà un moment festif pour toute la communauté musulmane. On va rentrer dans peu de temps, d'ici quelques minutes, et aller voir ce que nos familles ont préparé. Là, on va manger. Essayer d'aller rendre visite aux amis aussi. S'échanger, être en joie. Tout à fait la fête ensemble, quoi. Voilà, c'était quelques impressions des fidèles musulmans hein, à la fin de la prière dite à la place Idi de Rouenoussou à Cotonou, autour de la matinée de ce dimanche 30 mars 2025. Imam Adeyemi, le constat à faire, c'est que la prière se fait d'une manière un peu ordonnée, où il y a un guide devant, les musulmans, les autres fidèles sont alignés derrière. On aimerait un peu savoir, hein, on les voit debout, serrés, l'épaule contre les épaules, parfois les plantes de pied contre les plantes. Est-ce qu'il y a une explication, une signification à donner à cela? Je vous remercie beaucoup et quand je parlais, je n'ai pas eu le temps de remercier mon cher aîné Kéo Vivi. Je l'ai suivi plusieurs fois sur les réseaux sociaux, mais c'est une grâce pour moi aujourd'hui de pouvoir le rencontrer face to face, comme on le dit, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous élève en degré spirituel et qu'il fasse de vous vraiment un exemple pour toute la jeunesse musulmane. Amin, amin, amin. Et comme je l'avais dit au début, l'islam, on ne fait pas l'islam comme on veut. On fait l'islam comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a institué, pour ne pas dire comme Allah l'a institué. C'est Allah qui l'a institué, ça a pris par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est venu à nous en tant que musulmans. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, priez comme vous m'avez vu prier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, lorsque vous avez une communauté qui n'a pas un responsable, c'est Satan ou Shaitan qui devient le responsable de cette communauté. C'est un peu comme dans une maison, une famille, quand il n'y a pas le papa en tant que responsable, où papa et maman se discutent cette place, vous allez voir qu'il n'y a pas de l'harmonie dans ce couple. Donc, dans une mosquée, il y a un imam, c'est vrai, il peut y avoir des adjoints, et il y a les fidèles. L'imam, il dirige la prière et tout le monde suit l'imam. On suit le mouvement de l'imam. La fraternité, ça fait partie également de la base de l'islam. Comme l'a dit mon très cher imam, comme Allah l'a dit, innamal mu'minuna ihwa faslihu bayna ahwaykum. Il dit, nous les musulmans, vous êtes des frères, établissez la concorde entre vous. Alors cette concorde dont on parle, la fraternité dont on parle ne doit pas être seulement théorique. Ça se manifeste également dans les actes d'adoration à la mosquée, où nous devons rester serrés ensemble. Et l'imam a donné un exemple d'un frère qui s'est retrouvé à la mosquée avec son professeur. Si le président de la République, le président Talon, était un musulman, il va rester sur le même tapis que nous.
il ne restera pas ailleurs. Non, il va rester avec nous, coller avec nous, cimenter avec nous. C'est ça en réalité la différence entre l'islam et les autres religions. Nous sommes tous les mêmes. La différence qui existe entre nous, c'est par rapport à notre crainte, la taqwa. La crainte que nous avons d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par rapport à ça qu'on arrive à différencier un musulman d'un autre. C'est-à-dire le degré de spiritualité. Donc le musulman qui est plus grand que l'autre, c'est parce qu'il a plus de spiritualité. Ce n'est pas à cause de son rang social, c'est pas à cause de son âge, c'est pas à cause des choses terrestres, pas du tout. Donc, on reste ensemble, l'imam est devant et les autres, nous restons derrière et on suit l'imam. Nous suivons le mouvement de l'imam. C'est ce que l'imam fait que nous faisons. Quoi qu'en soit ta connaissance, tu ne dois jamais dévancer l'imam. C'est ce qu'il fait que tu fais. Donc, le fait de rester ensemble nous permet de nous voir. Et comme l'a dit, je reviens un peu sur ce que l'imam dit. L'islam prône vraiment la fraternité. Donc, quand vous êtes dans le même quartier, faites tout possible pour vous voir, au moins 1 fois ou 5 fois par jour. Et vous connaissez un peu le contexte béninois. Le matin, on quitte la maison, on va au boulot. Donc, c'est pas sûr qu'on se voit à 13h, à 16h, à 19h. Donc, on se voit au moins le matin ensemble. On se voit peut-être le soir ensemble. Maintenant, nous qui sommes dans plusieurs quartiers, on peut se retrouver dans une mosquée. C'est la mosquée du Jumu'ah qui regroupe plusieurs autres mosquées. Allah va plus loin. Pour regrouper encore beaucoup plus de musulmans, il dit, je vous permets de vous voir 2 fois par an. Les 2 fêtes, les 2 grandes fêtes. Voilà. On se voit pour le Ramadan ou la Tabaski. Il va plus loin, je n'ai pas fini, il va plus loin. Pour permettre aux musulmans du monde entier de se voir au moins 1 fois par an, rendez-vous à la Mecque. Vous voyez la stratégie musulmane? Donc c'est une stratégie qui nous permet quand même de nous serrer, de nous aimer, de nous voir 1 fois ensemble. Voilà. Nous allons revenir à vous, Imam Keo Vivi. Toujours dans cet ordre d'idées, les hommes viennent juste après le guide, l'imam, ou bien en tout cas celui qui conduit la prière. Mais nous voyons les femmes, il y a un espace qui sépare les femmes des hommes. Quelle interprétation peut-on faire justement de cela? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Par rapport à cette situation, cela est fait, c'est pour éviter les actes sataniques. Ok. Voilà. C'est pour éviter les actes sataniques. Donc, si nous étions dans un milieu où l'islam était vraiment bien cultivé, comme ça se doit, on allait dire aux femmes, restez à la maison, priez. Ça se passe comme ça? Normalement, c'est comme ça. Normalement, les femmes doivent prier à la maison. C'est pourquoi il y a le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit la prière de la femme dans la maison, dans sa chambre, est bénéfique pour elle, plus que de prier à la mosquée. Ah bon? Oui. Normalement, c'est comme ça. Mais c'est du fait que dans nos milieux ici, là où nous sommes, en Afrique, je vais dire, c'est parce que vraiment l'islam n'a pas été cultivé comme ça, c'est des vrais. Ça a fait que nous restons mélangés pour faire la prière. Mais je parle, c'est ainsi, je ne parle pas de Dieu de Hindi. Non. Je parle de les 5 prières quotidiennes et celui de Jumu'ah. C'est pourquoi il a été dit quelque part que lorsque vous vous habillez à la mosquée, il est autorisé à l'homme de se parfumer pour aller à la mosquée le jour de vendredi, mais chez la femme, c'est interdit. Ah bon? Oui, c'est interdit. C'est pour éviter le Satan à ne pas, à travers elle, attaquer les hommes de la mosquée. Parce que lorsque la femme s'habille, puis voilà, et maintenant son déodorant, elle passe, vous sentez les... On dit, ah, quelle est cette... Voilà. Donc le Satan va commencer par... C'est pour cela que, pour éviter des trucs comme ça dans la vie, il faut des barrières pour que les femmes restent à l'écart des hommes et ne peuvent pas rester ensemble, mélangés, et ou bien rester devant, prier, tout à l'heure, c'est interdit. Est-ce qu'il peut arriver des moments où, à l'absence d'un imam, peut-être la femme conduise la prière? Et dans ce cas, si la femme va conduire la prière, ça doit être rien que des femmes. Rien que des femmes. Ah, d'accord. Rien que des femmes, et elle ne pourra pas, selon la charia, elle ne pourra pas aussi se mettre devant. Bon. Elle va rester au milieu, on voit l'imam rester devant. Mais chez la femme, non, ce n'est pas le cas. La femme qui veut être l'imam des femmes reste au milieu des femmes. Et c'est plus qu'il y a des rangs devant elle. Oui,
des rangs. Derrière elle, oui. elle se mettait au milieu pour guider le la même, prière. le même mouvement. Est-ce que dans le rang des familles, on trouve des muezzins, des dadanim, comme on le dit naturellement? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Selon moi, bon, un peu l'imam Adi bien là. Peut-être qu'elle sera complétée. Non, l'imam a tout dit. Oui. L'imam a tout dit. La femme ne peut pas diriger la prière. Nous sommes tous des hommes. Oui. Vous imaginez, mais une femme en train de célébrer la prière, mais on ne sera pas concentré. Oui. Il ne faut pas qu'on se masturbe les esprits. La femme ne peut pas rester. C'est l'homme qui reste devant, qui dirige la prière, et nous tous, nous restons derrière. Comme l'imam l'a dit, la femme, c'est mieux pour elle de prier à la maison. Tout cela, c'est pour protéger la femme. Vous voyez un peu comment notre soeur s'est habillée. Regardez, Sherifa s'est habillée. Elle a protégé tout son corps. Le corps, tout le corps de la femme peut séduire l'homme. Voilà. De la tête jusqu'aux pieds. Alors maintenant, pour éviter tout cela, elle doit s'habiller décemment. Pas comme ce que nous voyons à Cotonou. Et, vous voyez, tu aimes, c'est pourquoi on dit. C'est un imam qui dit jeûner à Cotonou, c'est pas facile. Tu quittes chez toi, en même temps tu vois un zène et la femme est pratiquement nue. Alors que les yeux jeûnent. Et c'est ça que les gens célèbrent et c'est malheureux. Vous voyez, la femme doit s'habiller tel que notre soeur s'est habillée. Donc, la femme ne reste pas devant. C'est mieux pour elle de prier à la maison que de venir à la mosquée. Et l'imam l'a encore dit, le jour de la fête de Ramadan, la femme peut ou doit venir à la mosquée. Vous suivez? Même si elle est en état d'impureté. Ah bon. Même si. Mais elle ne doit pas rester là où nous prions. Elle peut rester un peu à l'écart. Simplement parce que, au-delà du lieu de la prière, il y a beaucoup d'autres choses spirituelles qu'on ne peut pas voir des yeux. Raison pour laquelle vous pouvez dire, en allant à la mosquée du jour de la fête, la voie que vous prenez pour y aller, prenez haute voie pour revenir à la maison. Simplement parce qu'en allant, nous rencontrons des anges qui témoignent. Ils vont dire, oui, Adeyemi Sharafadine, je l'ai vu, il a prié aujourd'hui. Maintenant, si je ne reviens pas à la même voie, c'est le même ange que je vais rencontrer. Donc, c'est mieux pour toi de passer par haute voie. Ça te permet de rencontrer beaucoup d'autres anges. Donc, les femmes aussi doivent bénéficier de toutes les bénédictions liées à ce jour. La femme peut gagner quelque chose dedans, raison pour laquelle elle vient aussi, mais elle reste un peu à l'écart. Elle suit les prêches, tout ce qu'on nous disons, histoire pour qu'elle soit aussi au pas comme les hommes. Juste pour dire que l'islam donne beaucoup de valeur, je dis ça 3 fois, beaucoup de valeur à la femme. Et ça qui fait que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu même tout un verset sur Nisa, tout un verset qui porte le nom femme. Il n'y a pas un verset qui porte le nom homme. Oui. Donc c'est le privilège que Dieu a donné aux femmes. C'est une grâce. Voilà. Alors que Achille Kouenou, Déogracias Fagla était à la place Idi de Renoussou dans Cotonou, il y avait Angèle Toboula qui était autre de l'autre côté de la place Idi d'Apapa, où des personnalités sont venues aussi faire la prière aujourd'hui. Avec la permission de la réalisation, nous allons faire un tour à la régie afin de suivre un peu les impressions, l'influence, l'ambiance qui a prévalu aussi à la place Idi d'Apapa. Aujourd'hui, c'est au micro de Angèle Toboula, Janvier Pellet. Si vous êtes prêts, nous sommes également prêts pour cet élément. La miséricorde de Dieu sur nous, la communauté musulmane. Il nous a honorés chaque année par cette salutation que nous recevons de ses fidèles les plus illustres, ces anges, qui ne lui désobéissent jamais en ce qu'il leur commande et les font strictement ce qu'on leur ordonne. À ce sujet, Dieu dit au verset 4 de la sourate de la destinée, durant la nuit de la grande gloire, qui a accueilli la descente du noble Coran, notre code, descendent les anges ainsi que l'esprit, pour permission, par permission de leur Seigneur, pour tout ordre en général, et en particulier pour nous souhaiter paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Chers frères et sœurs en islam, par l'entremise de tout ce que nous venons de citer, comme grâce et bienfait, de mot salam qui veut dire la paix. Nous implorons Dieu de faire jaillir sur chacun de nous la paix et de combler notre pays, le Bénin, de la paix et de le guider dans les différentes situations économiques, sociopolitiques et autres sur le chemin de la paix. Car Dieu s'est autonommé à Salam, qui veut dire la paix, et c'est de lui que provient la paix, et c'est à lui qu'on demande la paix. Oh Dieu, sauve-nous des épreuves néfastes de la vie.
et de ses mauvais sorts, ainsi que de ses difficultés et de ses douleurs. Ô Dieu, agrée nos jeûnes, nos veillées de prière, et pardonne-nous et à tous nos défunts. Que la fête soit belle à tout un chacun de nous. Bonne fête à vous, Monsieur le ministre d'État, Son Excellence, Monsieur Abdullahi Biochani. Qu'on s'accepte malgré nos différences, car c'est ça qui fait l'humanité. C'est dans la pluralité qu'il y a l'unité. Il faudra que chacun s'accepte et que tout se passe bien, que l'un respecte l'autre et qu'il n'y ait pas de déchirure en notre sein, que ce soit nous-mêmes musulmans et que ce soit les non-musulmans. Alors, ce qu'il faut, c'est toujours le dialogue. Parce que vous voyez, là où il y a la guerre, c'est parce que les gens ne se parlent pas. Quand vous parlez, vous trouvez toujours des solutions. D'abord, je tiens à saluer l'imam pour la prière qu'il vient de présider et pour le serment puissant qu'il vient de prononcer. Nous, musulmans, célébrons le Ramadan, qui est vraiment une période importante, un des piliers de notre religion. Nous célébrons ce Ramadan dans un contexte de paix et nous appelons à la paix, comme l'imam l'a rappelé. Le Ramadan aussi, c'est la fraternité. La fraternité entre les musulmans, mais aussi la fraternité entre les musulmans et toutes les autres communautés religieuses de notre pays. Et enfin, le Ramadan, c'est surtout la solidarité. La solidarité, c'est pour ça que aujourd'hui même, j'appelle à cette solidarité envers tous nos compatriotes, notamment les plus affectés, ceux qui sont malades, ceux qui sont psychologiquement affectés et donc tous les Béninois. C'est donc pour moi l'occasion aussi de saluer tout le monde et de souhaiter bonne fête d'abord aux musulmans, mais aussi bonne fête à tous les Béninois, en commençant par le premier d'entre eux, le président de la République, le président Patrice Talon, à tous les membres de son gouvernement et à tous les leaders de ce pays. Alors, nous avons tous suivi cet élément-là. Ça témoigne de la pratique religieuse, cette tradition-là, à laquelle s'est adonné tout musulman qui célèbre, comment on dit, la fête de l'Aïd el-Fitr en ce jour. Alors, à vous, Imam Kéou Vivi, je l'ai bien dit, je m'en vais vous demander la portée de la nuit de la destinée parce que, il faut le rappeler, le jeûne du mois de Ramadan est subdivisé en 3 temps. La première décade, la deuxième et puis la troisième. Cette troisième-là, on nous a enseigné que c'est la plus importante parce que en ces 10 derniers jours se retrouve une nuit doublement bénie, une nuit dénommée nuit de la destinée. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par cette nuit de destinée? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wala aqibatul muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Donc, alhamdulillah, par rapport à ce décade dont vous parlez, qui fait un moment de tahajjud, un moment de la recherche de Laylatul Qadr, c'est-à-dire un moment où nous pouvons gagner quelque chose de 83 ans de bénédiction, qui fait 1000 mois, tel que Allah l'a parlé dans le Saint-Coran. Et chers frères et sœurs en islam, vous savez, la dernière décade de ce mois de Ramadan, c'est un moment d'abord, bien avant l'arrivée des mois de Ramadan, Allah même il a d'abord recommandé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport au Qiyam Layl. Lorsqu'on parle de Qiyam Layl, celui qui parle de Qiyam Layl, celui-là parle aussi de Tahajjud. Tahajjud, Qiyam Layl, c'est la même chose, voilà. Donc, quand il a dit, فَتَّهَاجَرْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ أَنْسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Donc, et il a recommandé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait cela, et nous, en notre temps, il nous dit, il dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ. Il dit, et vous qui êtes là, en tant que fidèles musulmans, vous suivez le prophète Mohammed tel qu'il fait la religion. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que si quelque chose est recommandé pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la charge aussi nous revient. Vous voyez? Donc, déjà, quelque part, il dit,
comme il a collé, il dit, même si c'est un peu de temps dans la nuit, lève-toi. C'est pour nous enseigner, nous. Maintenant, lorsque le mois de Ramadan vient, il dit, la première des 4, c'est pour Rahma, yani la miséricorde. Vous bénéficiez de la miséricorde, vous, musulmans, qui jeûnent bien. Donc la deuxième des 4, il dit, ah, là-bas, c'est le pardon. Maintenant, pour le troisième, maintenant, là, il dit, tout ce que vous allez faire là-bas, là, c'est pour gagner, c'est-à-dire des bénéfices, des bénédictions de 83 ans, car c'est une nuit. Dans cette nuit, c'est dans cette même nuit qu'il a fait descendre le Coran, d'abord, qui est le guide spirituel du monde entier. Ça n'est pas dit musulman. Du monde entier. Du monde entier. Sans exception. Sans exception. C'est pour tout le monde. Parce que, on dit cela parce qu'on sait que le Coran qui est là est tous les livres spirituels descendus aux prophètes, comme les gens comme les Noé, les Moïse, les Isaac, Jésus, et Ibrahim, tout cela a été rassemblé et qui est dans le Coran. Je vais vous dire que tout, quand on prend la Bible, où nous voyons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et tout, il n'y a rien là-bas qui n'est pas dans le Coran. Tout est dedans. Tout est dedans. C'est pourquoi il nous a recommandé, nous les musulmans, en disant Amen Rassoulou bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Il a allé jusqu'à dire La nufariku bayna ahadin min rasuli. Il dit ne faites pas la différence. C'est ce qu'il nous a recommandé à nous les musulmans. Ne faites pas la différence entre les messagers. Ils sont tous vos messagers. Que ce soit Jésus, que ce soit Moïse, que ce soit Noé. Vous les musulmans, tous les messagers là sont vos messagers. Il n'y a pas la différence. Donc, parce que c'est ce qu'on les a envoyés comme livre saint. Tout a été rassemblé, mettre dans le Coran. Et pourquoi maintenant faire la différence entre eux? Maintenant, parlant de Tahajjud, les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, il n'y a pas celui-là qui va tendre ses mains devant Allah, si vraiment il est honnête, si vraiment il est correct, si vraiment il a la crainte d'Allah, il n'y a pas ce que tu peux demander là-bas et que tu vas en manquer. Ah bon. Vous avez cette certitude, cette garantie. Tout ce qu'on demande les 10 dernières nuits, tu l'auras. Forcément. Obligatoirement. Il y a des indices. Est-ce que vous recevez des témoignages après le mois de Ramadan, imam? Témoignages. Pour dire, bon, lors de ces 10 dernières nuits, par exemple, où je me suis mis à prier comme vous l'avez recommandé, bon, comme le Coran l'a recommandé, vous nous l'avez enseigné et tout. J'ai prié après, juste après, voici ce qui est arrivé. Vous avez eu de ces témoignages, c'est ce que je demandais. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lorsque ce jour a commencé, le premier nuit du mois de Ramadan, moi j'étais, vous savez, tout le monde aujourd'hui, c'est de l'argent vu. Même les imams veulent de l'argent. C'est important. Et s'il y a quelqu'un qui ne veut pas de l'argent, mon frère qui est là-bas là maintenant, il veut de l'argent. Il veut l'argent. Et je dis, mais Allah, prouve-moi que tu exauces ma prière. Là où je suis maintenant, j'ai besoin de l'argent. Fais-moi l'argent. Fais descendre-moi de l'argent. Je lui ai dit ça, comme ça. Hein? Mais je suis la première nuit. La première nuit. D'accord. J'ai laissé le tapis, mais je me suis passé, bon, je sais pourquoi il a demandé de l'argent, parce que j'en ai besoin. Le lendemain, j'ai écrit à un frère pour le saluer par rapport à cette nuit. Il a dit, oui, imam, merci beaucoup de m'avoir écrit. Hein. Je voulais même juste écrire, quand tu m'as envoyé ton message, bon, qu'il y a si, et bon, telle fille, ça, il a mis au monde, maintenant on va célébrer son mariage, on va faire ci, on va faire ça. Vous savez, quand on entend ça là, l'imam sait que l'argent va rentrer. C'est ça. C'est que le plus pur est qu'il me dit encore non. Même le mariage là, va être célébré dans ta mosquée là. Même si la mosquée là n'est pas propre là. C'est là on va célébrer ça. Alors là. Vous voyez? Mais que son fils a demandé, parce que le fils qui demande qu'il est en États-Unis, il a dit d'aller dans la mosquée, quelque part, Cotonou fait ça. Que lui dit non, qu'il va faire ça ici. Tout le monde descend ici. C'est là on va faire.
Et c'est là ils l'ont fait. C'est là ça s'est passé. Je sais ce que j'ai gagné le jour-là. C'est ça. Je ne suis même pas allé, même pas. La prière allait droit. Vous n'avez même pas bougé. Oh. C'est là où vous êtes resté, c'est là l'argent est venu. Donc c'est pour dire qu'il y a plein de témoignages. Vous savez, il y a une petite fille à l'âge de 6 ans, je vais dire, même pas 6 ans même, malade, gravement malade, ne peut même plus se lever. Bon, moi, je suis quelqu'un, je connais un peu de la ruqya. Et chaque fois, je parle de la ruqya aux gens, donnez la foi à Allah. S'il veut faire quelque chose là, il le fait. Si vous savez l'appeler, il va vous répondre. La dame est venue à la mosquée prier, elle a commencé par pleurer, que c'est comme ça, sa petite fille, il y a ci, il y a ça, que vraiment, vous voyez l'enfant, subhanallah. J'ai dit, j'aimerais même qu'il ait dit, ok, va amener l'enfant. Il dit, mais l'enfant n'est plus ici, que l'enfant est en Côte d'Ivoire. Je dis, je ne peux rien faire. Il faudrait que vous descendez l'enfant de là-bas et vous l'amenez, on verra quoi faire. Ce dont je parle maintenant, c'est des pauvres comme moi. Ils ont fait d'urgence. La fille, si vous le faites, la petite fille, si vous le faites coucher là, de matin là, jusqu'au lendemain, si vous ne venez pas le faire changer de position, c'est comme ça. La seule chose, elle est là, en train de... c'est tout ce qu'elle sait faire. Lorsque moi-même j'ai vu le cas, j'ai pris peur. J'ai dit, ça là, c'est comme l'araignée, façon, il n'y a plus rien. Si vous n'avez pas la foi envers Allah, vous dites, oh, ça là, il faut aller enterrer. Mais, dans l'année passée, j'ai pris l'enfant, j'ai commencé la ruqya avec l'enfant, 1 mois, 2 mois, 3e mois, cet enfant, wallahi, disons alhamdulillah. Alhamdulillah. Disons alhamdulillah. Alhamdulillah. Disons alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Les parents pauvres aujourd'hui sachent que avec le Coran, avec tout ce qui est dans le Coran là, ça suffit largement pour un être humain. Oui. Voilà. Aujourd'hui, si vous voyez la fille là, ceux qui connaissent l'arrivée de la fille là, dans la maison là, et aujourd'hui on le voit maintenant courir partout, robuste, en santé, on lui pose des questions, il répond normalement. Aujourd'hui, tout ça là, je vais témoigner quoi? La nuit, avec la nuit de l'Laylatul Qadr, on dit, ah Allah, c'est toi qui guéris. Pour moi, c'est de lui faire la récitation des Corans. Je vais lui chercher les feuilles, avec quoi se laver, les feuilles à boire. Maintenant, je lui fais la ruqya, je lui fais la lecture du Coran, matin, midi, soir, pour que tu lui donnes la guérison. C'est tout ce que je lui ai dit. Aujourd'hui, l'enfant vit. Et très bien. Très bien, très bien même. Voilà. Nous allons revenir à vous, Imam Kéoubivi. Allons rapidement vers l'imam Adeyemi. Imam Adeyemi, vous avez suivi ces témoignages maintenant. C'est les 10 dernières nuits qu'il faut mettre à profit afin de bénéficier de toutes ces faveurs de Dieu en abondance. D'ailleurs, mais on aimerait vous poser cette question de curiosité. Pourquoi ne pas cibler juste une nuit de la destinée, mais consacrer toutes les 10 dernières nuits à la recherche? Et si quelqu'un peut-être le ratait? Alhamdulillah, je remercie beaucoup l'imam pour tout ce qu'il fait d'ailleurs. Moi, j'ai déjà beaucoup de ces échos qui fait ces choses. Allah donne ça à qui il veut. Il a dit, je suis le roi des rois et je donne cette royauté à qui je veux. Ce qu'il fait, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas j'ai la connaissance, j'ai bûché le Coran, j'ai fait l'Arabie Saoudite. Non. Ça, c'est la spécialité de certaines personnes. Et tous les imams ne rentrent pas là-bas. Si tu n'es pas pur et prêt pour le faire, tu ne pourras pas. Pour revenir à votre question, l'islam, c'est une méthode, comme je vous l'avais dit. Et Allah a choisi 1 mois parmi les 12 pour qu'on puisse vraiment se consacrer à lui. Pour caricaturer ça, lorsque le soir, tu branches ton portable, quand le portable est bien chargé, ça te permet de l'utiliser toute la journée, même sans être chargé. C'est comme ça que moi, je caricature le mois de Ramadan. Donc, les 1 mois, c'est comme si nous sommes en train de charger notre âme et qui nous permet de l'utiliser pendant 11 mois sans la charger. Est-ce que vous comprenez? Alors, mieux, Dieu dit, dans ce mois de Ramadan, surtout la dernière décade,
il y a un jour, si vous arrivez à trouver ce jour qu'on appelle Laylat al-Qadr, c'est-à-dire Laylat, c'est la nuit de la destinée. Si vous arrivez à croiser cette nuit, ça a une bénédiction de plus de 1000 mois d'adoration. Il n'a pas dit 1000 mois, plus de 1000 mois d'adoration. Et comme il même l'a dit, ça fait 84 ans, 4 mois. Plus de 1000 mois. Et le prophète sallam, pour l'amour qu'il a pour nous, il dit, cherchez ça dans les jours impairs. C'est-à-dire 21e jour, 23e nuit, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on dit, mais ça ne suffit pas, ya Rasulallah. Il dit, bon, ce que vous allez faire, allez 27e nuit. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, nous, nos jours, c'est des jours physiques. On dit 20e jour. Toi, tu penses que c'est 20e nuit plutôt, mais ça peut être la 21e nuit. Raison pour laquelle on dit, mon frère, il faut prendre tout. C'est-à-dire les 10 derniers jours, tout le monde est à la mosquée. Les gens font tikaf, les gens dorment pratiquement à la mosquée en train d'implorer Allah. Tu vois les gens pleurer, s'agenouiller, font contre le sol pour dire Allah, c'est toi seul qui peux le faire. Et comme l'a dit l'imam, les gens ont véritablement témoigné. Nous aussi, en tant qu'imam, on a constaté que Allah subhanahu wa ta'ala change quelque chose dans notre vie à travers ça. Et ce qui est encore intéressant, lorsqu'on parle de la nuit en islam, ça ne commence pas par 1h du matin tel qu'on le fait d'habitude, c'est-à-dire c'est de 19h. 19h, la nuit commence jusqu'à l'aube, juste avant la prière de... Donc, tu peux déjà commencer par chercher cette nuit-là, dans cette période de 19h jusqu'à 6h du matin. C'est ça qui fait qu'on reste à la mosquée en train de pleurer. Mais nous, en tant qu'imam, on dit toujours à nos frères, à nos fidèles, ne cherchons pas cette nuit. Cherchons plutôt Allah. Parce que le mois de Ramadan va passer. Qu'est-ce que nous allons faire? Des nuits d'adoration. Est-ce qu'on va dire, mais comme il n'y a plus 1000 mois d'adoration, alors je vais dormir? Non, nous on cherche Allah. Dans les 10 dernières nuits, nous on cherche Allah. On ne cherche que Allah. Comment faire pour rencontrer Allah? Donc même si ces nuits-là passent, on continue toujours par faire tahajjud. On continue toujours par se lever la nuit pour adorer Allah. Et comme me le dit chaque fois mon père, paix à son âme, qu'Allah lui facilite le tombeau, il dit, ce que tu cherches là, c'est dans la nuit, on trouve ça. Ça ne se partage pas dans la journée. Si c'est le bonheur, la prospérité, l'élévation spirituelle et amélioration de la vie professionnelle, ce n'est pas dans la journée, c'est dans la nuit. C'est dans la nuit que Allah donne ça au prophète et le prophète partage ça à ses fidèles. Donc si tu cherches quelque chose, cherche ça dans la nuit. Quand les gens sont en train de dormir, toi tu te lèves à 1h donnée et tu commences par converser avec ton Seigneur. Et comme le dit toujours mon père, tu mets 2 tapis. Un tapis pour toi-même, un autre tapis là pour dire Allah, tu es là. Et tu causes avec lui comme s'il est devant toi. Parce qu'il a dit dans le degré de Al-Ihsan, adorez Allah comme si vous le voyez. Même si vous ne le voyez pas, soyez sûr que lui, il vous voit. Voilà. C'est important. C'est important. Oui, c'est Rifat, tu as une question rapidement pour Ilman avant qu'on Oui, passe un peu petite à la régie. question pour ceux qui sont à la recherche de cette nuit de destinée là, quand le Ramadan est fini. Bon, c'est déjà terminé maintenant. Est-ce que c'est recommandé à ceux-là de continuer à chercher peut-être cette nuit de destinée ou de continuer les prières de nuit? Une manière pour dire, est-ce que quand le Ramadan est terminé, les prières de nuit sont finies, est-ce que ça peut continuer et tout après le Ramadan? C'est pour emboîter toujours le pas de l'aîné que vous vivez, pour dire que nous, on n'adore pas Ramadan. Je l'ai déjà dit. On ne fait pas Ramadan parce que c'est Ramadan. Parce que nous, on cherche Allah. Même après Ramadan, Allah est toujours là. Les lettres Qadr, bon, Tahajjud, je ne dirais pas les lettres Qadr, Tahajjud est toujours là. On doit toujours continuer, toujours par faire quoi? Chercher notre Seigneur, parce que c'est notre objectif. Dieu nous a créé que pour ça. Il dit, Inna khalaqtal jinni wal ins illa liya'budun. Je vous ai créé, vous les hommes et les djinns, exclusivement pour l'adoration. Exclusivement. Ça ne veut pas dire qu'il faut t'asseoir dans la chambre, prendre le chapelet, matin, midi, soir, en train de faire le chapelet pour dire que voilà ce pourquoi Allah m'a créé. Non. C'est-à-dire que tout ce que tu fais dans ta vie, il faut savoir que je le fais pour qui? Allah. Lorsque tu veux manger, je mange pour avoir la force pour mieux adorer Allah. Je vais au boulot, je quitte chez moi le matin, je viens à Itélé pour travailler parce que Allah a demandé à ce qu'on travaille, qu'on trouve de l'argent à la sueur de son fond. Donc tout ce que tu fais, il faut rapporter ça toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les prières de nuit continuent toujours. Même après Ramadan, ça continue. 11 mois après, et puis on rencontre encore Ramadan. Et on continue. Voilà. On ne dort pas. Le musulman ne dort pas. C'est ça la différence entre le musulman et les autres. Nous, on ne dort pas. On ne dort pas. Voilà. Voilà. Merci en tout cas pour tous ces détails. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez déjà affiché à l'écran de vos postes téléviseurs, vous allez donc dans un instant commencer par pianoter le 01 99 52 43 39 afin de partager avec nous. Façon, vous êtes en train de célébrer cet après-midi de la journée de la fête de l'Aïd el-Fitr. Mais bien avant cela, mesdames et messieurs,
On va faire un tour à la régie afin de prendre une pause musicale avec ce clip. Et juste derrière, nous revenons et maintenant parler de comment, voilà, notre chère maman présente dans ce studio ici a réussi à passer ce mois de Ramadan en famille avec les enfants, avec papa, sans oublier aussi les contraintes du boulot. Comment a-t-elle réussi à concilier tous ces efforts? On en parlera, mais il faut prendre une pause musicale et juste après, nous revenons à vous. Voici de la bonne ambiance. Alájà olólọ́kọ̀ ńlá mi, alájà olólọ́kọ̀ ńlá mi, orí mi dákun sí mi lábú ayé já o. Ẹ̀dá mi yọ òyà mi ya burú ayé, ọjà ń ti ìbànújẹ́ ṣọdún ayọ̀ yọ. Lọ́lọ́kọ̀ ńlá mi, alájà orí mi o, yà mi ya burú ayé. Alájà lọ́lọ́kọ̀ ńlá mi, orí mi dákun sí mi lábú ayé já. Ẹ̀dá wa dákun yàwá ya burú ayé, má jà bí ìbànújẹ́, má jà bí ìbànújẹ́ sọ́dún ayọ̀. Lọ́lọ́kọ̀ ńlá mi ló ńlá mi, aláìkòkò ìdíjà. Orí ìjọ̀wọ́ ẹlẹ́dàá mi jọ̀wọ́, orí ìyá bàbá mi bẹ́ẹ̀ o. Alájà lọ́lọ́kọ̀ ńlá mi, alájà lọ́lọ́kọ̀ ńlá mi, ìlà ìdákùn tí wọ́n lábọ́ ayé já. Ká má ṣe rí bí ìyàwó ayá burú wáyé, má jà fi ìbànújẹ́ ṣọdún ayọ̀. Alájà lọ́lọ́kọ̀ ńlá mi, ọlọ́wọ́n bá láwùjọ sáàtì mo bẹ́ẹ̀ jẹ́ lábọ́ ayé já o. Ẹ̀dá mi dákun má gbà bọ́dé, ìyá mi yá mi sí ara o. Sọ pé alájà lọ́lọ́kọ̀ ńlá mi, alájà lọ́lọ́kọ̀ ńlá mi, kórè ẹ̀dákun sí ẹ̀ lábú ayé já, kẹ̀dá ẹ̀dákun yà ẹ̀yẹ burú ayé, má jọ fi ìbànújẹ́ ṣọdún ayọ̀. Lọ́lọ́kọ̀ ńlá mi, ìfẹ́ ayé, orí mi ó yà mí yà burú ayé o. Ọdún ayọ̀ Al-Mubaratu, ọdún tuntun yóò wọlé o, ọdún ayọ̀ máa ló wọlé o. Ká má pásán, ká má pòfo, ká má pàdánù lónìí o. Àwọn atáṣọ́tún èyí ẹni wà wá ṣe púpọ̀. Dáwọn ṣùgbọ́n lè láyé kẹ̀sí rán. Lẹ́bí yẹn jáde àná ìlà àbí ìyá ọmọ. Ọ̀pọ̀ jọmọ ló ti rà tilẹ̀ máa ti fi mú tán. Ọ̀pọ̀ èèyàn lọ́jọ́ ṣọ́dún ìṣìta ò ní wọ́n mọ́. Ẹgbẹ́ wọn wọn kò máa lè ṣàpẹẹrẹ tán. That's why I say thank you, that's why I say thank you, Lord. Ọdún ayọ̀ súnmọ́lé ó dojú kọ wá. Aládùn ayọ̀ súnmọ́lé ó dojú kọ wá. Àwa náà dojú kọ ọdún ìdùnnú. Gbogbo ojú gbogbo mà ló fẹ́ rọ́dún. Gbogbo ẹ̀mí pátápátá mà ló fẹ́ ṣìkà o. Gbogbo ẹ̀mí pátápátá mà ló fẹ́ ṣìkà. Àbí ta ni kò wù ó ṣe púpọ̀ ọdún. Àbí ta ni kò wù. Voilà, ça fait bon vivre par ici et c'est ce qu'on souhaiterait justement que vous partagez avec nous à travers ce numéro 101 99 52 43 39 afin de nous dire un peu comment cela se passe chez vous. Ici, c'est de la bonne ambiance, vous l'avez constaté. Alors, nous revenons à vous maintenant, Madame Makos, pour parler à oui Ramadan, puisque pendant tout ce temps, on a l'impression que
Ah oui, elle est ennuyée parce que, bon, on ne s'intéresse pas à elle, alors qu'en réalité, son moment aussi va venir. Alors, le mois de Ramadan, vous l'avez passé, puisqu'après tout, vous êtes fonctionnaire, vous travaillez et tout. Dites-nous un peu comment ça s'est passé, si nous allons parler du début jusqu'à sa fin. Le premier carême, justement, le 1er mars a démarré le premier carême. Il faut faire le repas, il faut se réveiller tôt, il faut rentrer également pour la rupture de jeûne et tout. Parlez-nous un peu de comment ça a été avec vous. Alhamdulillah, kasiran, alhamdulillah, shukran. Je remercie sincèrement le Seigneur pour ce mois. C'est un mois béni où réellement la femme, en tant que femme au foyer et aussi femme et au boulot, avec la gestion du temps, la gestion du mois, spécialement ce mois, c'est un peu différent par rapport aux autres mois. Donc, en tant que mère, elle a l'obligation de continuer à exécuter ses tâches à l'endroit des enfants, à l'endroit du père de famille, de la maison, c'est-à-dire l'environnement, l'entretien de la maison et autres. En dehors de ça, il y a aussi le manger. D'abord, il y a un repas qu'on a l'habitude de faire avant l'aube pour maintenir l'équilibre de la journée. Parce que c'est le jeûne. Oui. C'est le jeûne. Il faut qu'il y ait une planification afin que par rapport au repas, que ce soit un repas équilibré pour que la famille puisse porter l'énergie jusqu'à la fin de la journée ou aussi l'heure de la rupture pour qu'ils puissent en bénéficier de telle sorte de repas encore. Donc, en quelque sorte, le mois-là a besoin d'une planification spéciale et aussi de l'aide des autres membres de la famille pour qu'elle aussi puisse spirituellement être debout. Il faut ça. Parce que mon cher papa avait dit tout à l'heure, parler de la nuit et de la prière nocturne. Voilà, de la prière nocturne. Et la femme aussi en a besoin. La femme au foyer aussi, en tant que musulmane, a besoin aussi de faire ces prières nocturnes-là. Donc, la planification vient d'elle et aussi l'aide de la famille. Si tout est prêt à cet endroit, elle aura le temps aussi de pouvoir profiter de ces nuits. Oui, pour la prière spirituelle. Oui. Et justement, parlons des prières en groupe. Comment est-ce que vous vous organisez puisqu'il faut aller au boulot le matin, revenir le soir et tôt parce que ce mois, il est vraiment spécial. Comment est-ce que vous vous organisez? Vous revenez à quel moment de la journée? Vous consacrez quelle durée à la cuisine et vous finissez à quel moment? Vous faites vos prières à quel moment de la journée? Comment est-ce que vous vous organisez? Merci, madame. C'est un aspect sur lequel on va peut-être revenir, continuer. Non, voilà, c'est une question pour moi, c'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude, puisque en tant que musulmane, si tu es bien éduqué depuis ta maison, depuis tes parents, avant que tu n'entres au foyer, si tu es habitué à la prière, le nettoyer, l'entretien de la maison, si tu es habitué, tu vois faire ta maman, tu as toujours vu ta maman faire et tu participes aussi à ces genres de trucs-là avec ta maman. Lorsque toi aussi tu es devenu déjà mère ou bien femme au foyer, tu pourras imiter ce que tu as l'habitude de voir faire à la maison. Si c'est, je dis, une question d'habitude, tu as l'habitude de prier, les 5 prières normalement, on t'a appris à faire la prière nocturne
parce que c'est une obligation aussi pour tout le monde, pas seulement pour la femme ou bien pour l'homme. Et aussi, tu es habitué au mois là, parce que ce n'est pas lorsque tu es venu au foyer, tu as commencé par voir, ou bien on t'oblige maintenant à jeûner, à te réveiller tôt, à préparer, à faire ci, à faire ça. C'est une question d'habitude. Donc, une planification en quelque sorte, puisque tu sais que le mois arrive. On nous annonçait ça depuis quelque temps. Maintenant, à l'approche, tout ce dont tu as besoin, riche ou pauvre, selon tes moyens, tu te planifies. C'est pour la cuisine, pour la santé des enfants, te déparasiter même avant le commencement de trucs là. Là, il n'y aura pas de maladie jusqu'à la fin de ce mois. En tout cas, des choses à conserver, tout ça là. Maintenant, en tant que femme qui doit aller au boulot, tu sais que j'ai déjà ça. Pour préparer le repas de l'aube là, c'est facile. La veille, tu as déjà fait des choses que tu veux simplement chauffer et maintenant c'est juste, on mange parce que tu as aussi autre chose à faire. Donc tu t'es réveillé, tu as l'habitude de te lever à une telle heure de la nuit et tu sais que pendant telle heure, à tel moment de la nuit là, tu pourras finir telle chose et après cela, c'est telle chose que je dois faire, c'est-à-dire donner à manger à chacun et après ça, ranger tout et nettoyer pour que tu puisses être à l'heure au boulot. Avec monsieur le président Patrice Talon, le ministre de l'enseignement, puisque je suis dans l'enseignement, il n'y a pas de retard, il n'y a pas d'absence. Si tu es malade, il faudrait qu'il y ait une attestation, un certificat réellement signé par un docteur avant qu'on ne sache que réellement tu es malade. Donc, pour éviter tous ces genres de choses, donc tu dois faire quoi? Être à l'heure à l'école. Tu dois être à l'heure au boulot. C'est pas que c'est parce que nous sommes dans un mois de carême, donc je ne peux pas aller à l'école aujourd'hui. Je dois laisser la matinée, c'est le soir, je vais y aller parce que je dois préparer le repas pour la rupture. Je vais le matin, je reviens le soir, non. Je reviens à la maison le soir, non. C'est toute une planification. Zulfat Marcos, voilà. et tout ce que vous avez énuméré, tout ce que vous êtes en train de nous citer, est-ce que c'est souvent facile pour vous? Est-ce que dedans vous ne rencontrez peut-être pas certaines difficultés? Difficulté. Si, comme l'a dit mes chers papas, il y a la foi, la crainte de Dieu. Si c'est déjà en toi, les difficultés là ne se montent pas, ne se présentent pas en tant que difficulté. C'est que tu as l'habitude de le faire et ça vient, tu sais que c'est comme ça, ça doit se passer, ça se passe ainsi et c'est bon. C'est ceux ou celles qui ne sont pas habitués à cela, c'est à eux, c'est ceux-là qui sentent de difficultés et voient que ce mois est encore arrivé, il y a encore des tracasseries, je vais encore faire ci maintenant, je vais encore me lever maintenant, quand est-ce que je vais encore faire ceci? Non. C'est pas comme ça. Et vous avez comme impression que toutes les femmes ont cette acception de la chose et prennent ça comme ça, vous avez l'impression? Non. Certes, il y aura certains, parce que nous ne sommes pas éduqués de la même manière. J'avais parlé de l'éducation, d'habitude. Question d'éducation, question d'habitude. On peut être éduqué et refuser de suivre ses parents parce que le monde change aussi d'autres. Le monde, les amis peuvent toutefois changer d'autres. Regardez votre caméra, voilà. Il faut nous oublier, nous autres ici. Voilà, continuez. Donc, il y a cet aspect-là qui fait que d'autres peuvent se dire qu'il y a de difficultés. Sinon, pour moi, il n'y a pas de difficulté à suivre les règles de ce mois béni. Hein? C'est ça. Voilà. Alors, moi, j'ai une toute petite question. Oui. Pendant les 10 dernières nuits, Madame Marcos, vous avez eu la possibilité d'assister à ces prières nocturnes. Est-ce que vous avez fait toutes les prières des 10 derniers jours? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Par la grâce de Dieu, je l'ai fait. D'accord. Et là, ma question se poursuit. Comment est-ce que vous êtes
à organiser. Puisque la nuit, vous restez en éveil, le matin au boulot, le soir, vous revenez pour la cuisine. À quel moment de la journée vous vous reposez? Comment est-ce que vous vous êtes arrangé pour le faire? D'habitude, même avant le mois de Ramadan, à 2 heures du matin, moi, je me réveille. Tous les jours? Tous les jours, Inch'Allah. Et pour? Je peux ne pas se lever du lit, mais à 3 heures, je me lève du lit. Déjà à 2 heures, Zulfat a déjà les yeux ouverts, s'est réveillé. Sans me lever, des fois, je me lève, ça dépend de mon programme de la journée. Donc, à 3 heures, je me lève toujours pour au moins faire 4 ou 2 rakas. Vous faites des nafilas la nuit? La nuit. Ok, d'accord. Donc, c'est pour ça que je disais question d'habitude. Donc, comme il y a ça déjà en moi, je jure au nom, les mains sur le cœur, que durant tout ce mois, je me suis toujours levée à 2 heures du matin. Si tu vas vers mon portable, je vois l'heure, tu vas voir 2 heures, 2h01, 2h07 au plus. Et je me dis, c'est déjà bon. Pour que le sommeil puisse partir, pour que je puisse être à l'heure par rapport au repas, je vais me doucher et je commence par faire mon nafila. À 4 heures, parce qu'il y a des choses déjà à faire au préalable depuis hier, donc à 4 heures, je chauffe ce que je veux chauffer et je vois les enfants qui ne sont pas encore en éveil, je les réveille, ils font ce qu'ils peuvent faire et on commence par manger. Oui, mais vous avez l'habitude de vous réveiller tous les jours à 2 heures, mais particulièrement durant ce mois, c'est spécial. Votre habitude, c'est de vous réveiller à 2 heures. Peut-être pour 30 minutes de prière et vous couchez à nouveau. Alors qu'en cette période, vous vous réveillez à 2 heures, c'est parti pour je ne sais quelle... Non, c'est pas parti pour. Puisque après ça, après la prière de Soubori, du matin, là, je peux encore me recoucher et à 7h30, 8h moins, je vais au boulot. 6h30 à 7h, est-ce que ça vous suffit? Au moins, on récupère un peu. Et à midi, tu vas encore te reposer. Ah, d'accord. Voilà. Oui. Voilà, merci à vous. Nous rappelons aux amis téléspectateurs. Allez me voir à midi, personne ne me gêne. La porte est fermée, je suis là. Nous rappelons aux amis téléspectateurs qui peuvent donc intervenir sur cette émission à travers le 99 52 43 39 précédé de 01 naturellement pour nous parler un peu de comment la fête se déroule du côté de chez eux. Et au même moment, on va faire un tour à la régie à présent puisque ce matin, Constantine Tandé et Carmel Coty étaient dans la commune d'Abomey-Calavi afin de suivre pour nous comment a été donc l'ambiance très tôt ce matin pour la prière de El Fitr sur les différentes places Idi. Avec la permission de la régie, nous allons suivre un peu l'ambiance qui a prévalu dans la commune d'Abomey-Calavi sur les images à nous rapportées par Constantine Tandé et Carmel Coty. Le monde se comporte comme on s'est comporté pendant le mois de Ramadan, vous allez voir que la criminalité va diminuer. Ça, c'est clair. Tant que nous sommes là, et ce sont les coups bas, les vengeances comme ce fera, le pays ne va jamais marcher. Bon, à l'endroit de la nation est que les partis politiques surtout, que ce soit Moubarak ou l'opposition, je les invite ici et maintenant, après, de se pardonner. Nous souhaitons encore au président Patrice Talon longévité, honneur et prospérité pour qu'il finisse son mandat dans la paix et dans l'unité nationale, qu'il réconcilie les Béninois avant de partir. C'est un mois où tout le monde est dans l'adoration, on respecte les règles de la religion, il n'y a pas de désordre, donc tout le monde est concentré sur la prière. Comme on a terminé, on a vu la ligne hier, aujourd'hui, on a célébré la prière. Bon, moi, je me sens un peu soulagé, puisque naturellement, les jeunes, ça renforce notre santé. Donc, c'est une période très, très importante pour nous. On a beaucoup de souhaits. Il y a d'autres qui ont demandé d'enfants, de l'argent, de promotion. Donc, je demande à Dieu d'exaucer la prière de tout chacun de nous. Et ce qui est bon, qui nous donne ça, et ce qui n'est pas bon, qui rejette ça pour nous. Que Dieu exauce la prière de chacun de nous. Alors, chers téléspectateurs, je vous rappelle
Le 01 99 52 43 39, c'est via ce numéro que vous pouvez appeler et intervenir en direct, nous dire comment se passe la fête chez vous, comment votre journée se passe, ou pour ne pas dire que la soirée, puisque la fête c'est pour toute cette journée, comment vous avez commencé la journée, comment les enfants se sont préparés pour aller à la prière, de retour, comment se passent les repas en famille et tout. Partager ce moment de bonheur-là, ce moment unique que nous vivons, disons 2 fois par an, partager ces moments-là avec nous via ce numéro, je le rappelle encore, le 01 99 52 43 39. Voilà, merci pour ce rappel. Et rapidement, avant de continuer ici, un message qui nous parvient tout de suite, il dit « Salut le plateau de E-Télé, merci pour cette occasion que vous nous offrez de vivre le Ramadan en direct à travers vos canaux digitaux. Je suis tout ce qui se passe, je suis très content. Moi, je ne suis pas musulman, mais j'ai suivi un peu l'ambiance qui a prévalu ce matin. Vous êtes encore là maintenant. Ça fait vraiment plaisir de vous suivre. OK. Mathias Pouedanou, il dit Mathias Pouedanou, qui nous suit depuis la commune d'Adjoron. Merci à vous, Mathias Pouedanou, qui nous suit depuis la commune d'Adjoron. C'est lui qui a laissé donc ce message tout à l'heure. Donc, vous pouvez également procéder de cette manière pour envoyer des SMS que nous allons nous faire le devoir justement de livrer à tous les téléspectateurs qui nous suivent de par le monde entier. Merci infiniment à vous, Mathias Pouedanou, qui suivait donc qui nous envoyait donc ce message, j'allais dire tout à l'heure. Alors, on était avec Zulfat Marcos qui nous parlait un peu de comment s'il vous était donné peut-être d'exhorter les femmes comme vous qui n'ont pas cette habitude, qui n'ont pas cette culture, afin de savoir que le mois de Ramadan, c'est un mois béni et il faut véritablement se vertuer afin de bénéficier de tous ces avantages. Qu'est-ce que vous aurez à leur envoyer comme conseil? Pour les chères femmes qui n'ont pas l'habitude de faire comme moi. Et si la femme n'arrive pas à le faire, il y a le mari à côté, parce que normalement, c'est le mari qui devait porter l'aide là, c'est-à-dire le mari se réveille, puisqu'il a été dit tout à l'heure que la femme est faite pour la maison. La femme ne va pas à la prière et que c'est l'homme qui devait y aller, à ma compréhension. Donc, pour cela, l'homme, lui, devait être toujours, devait se lever toujours à l'heure pour ses prières. Il serait là lorsque il va constater que à l'heure là, ma femme devait déjà être en éveil. Donc c'est à lui maintenant. On revient à vous. Allô? Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Est-ce que vous nous recevez? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous vous portez? Ok, merci pour l'occasion. Parlez à haute voix, s'il vous plaît, parlez. Bien, très bien. Et chez vous? Ça va bien aussi, ça va bien aussi. Comment la fête se déroule chez vous? Dites, racontez-nous un peu, s'il vous plaît. Ok. Merci pour l'occasion que vous nous offrez de vivre en direct les manifestations du Ramadan. Allez-y. Bon, l'ambiance n'est pas du tout mal. Et ce matin, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Vous nous appelez d'où? On a eu la chance quand même d'aller à la prière. Nous rendons gloire à Allah. Nous avions eu l'ambiance aussi festive à domicile avec les enfants. La connexion là-bas. Allô? Il est parti. Il est parti. Nous allons continuer. Merci en tout cas pour cette intervention. On n'a pas réussi à avoir son nom, d'où elle nous appelait et tout. Ce qui est sûr,
Merci pour cette participation à cette émission. Zulfat Makos, on revient à vous puisque c'est vous qui étiez Mathieu, je me permets de rappeler rapidement le numéro via lequel les téléspectateurs peuvent nous appeler. C'est le 01 99 52 43 39. Et s'il vous plaît, quand vous appelez, diminuez légèrement le volume de votre télévision. Ça vous permettra de mieux recevoir notre communication, de mieux nous entendre. Et merci beaucoup de continuer à nous appeler et de continuer à nous envoyer les messages. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes là jusqu'à 18h en tout cas. Allez-y, Marcos, Zulfat. Je disais tantôt que nos maris pouvaient aussi nous aider à être à l'heure par rapport au repas. La question, c'est pas encore ça. Non. C'était quoi? Oui, conseil à l'endroit. Oui, oui. Oui, c'est à ça que je suis en train de... Le rôle des maris à l'accompagnement. Quel conseil, justement? Donc, je vais aussi, peut-être que mon cher père veut que n'a pas voulu que je parle des parents. Oui, il y a le rôle aussi du père de famille là. Voilà. Parce que ce n'est pas de ses habitudes de le faire. Voilà. Ce n'est pas de ses habitudes. On peut toutefois lui donner cela comme éducation, mais n'a pas pu saisir cela avant d'aller au foyer. Donc, c'est le rôle maintenant du père de famille de l'aider à avoir au moins une... Voilà, si le mari l'aide maintenant à être à l'heure, ou bien à être à l'heure chaque fois là, ça viendra dans ses habitudes maintenant, elle pourra le faire au moment opportun. À leur dire de commencer par ça. Le micro, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Tu dois leur dire de commencer par à s'intéresser. À la chose. Oui. Parce que quand tu n'es pas intéressé à quelque chose. Passez-le rapidement, oui, allez-y. Quand tu n'es pas intéressé à quelque chose, on dit vouloir, c'est pouvoir. Oui. Quand elle n'en a pas la volonté, elle ne pourra pas le faire. Tes conseils pour elle, c'est-à-dire de s'intéresser d'abord à la religion, comment pratiquer la religion, comme ça se doit, et comment se soumettre à leurs devoirs. Parce que la femme a ses devoirs. C'est à ne pas vouloir maintenant et faire ses devoirs quand on la voit comme, bon, elle est là. Il y a également cet aspect-là que j'aimerais souligner. Il y a des femmes qui vivent dans une grande famille. Elle est la seule femme qui soit dans cette maison-là et elle a l'obligation de se réveiller tôt. Puisque préparer le repas pour seulement 2 personnes n'est pas si compliqué que le faire pour une dizaine de personnes. 15 à 20 personnes, alors qu'elle est seule, elle doit le faire le matin, elle va au boulot. Il y a cette fatigue-là qui pèse parfois et qui va faire que des fois, elle va se réveiller en retard. Et c'est certainement de ça, oui. C'est lui seul et son mari, ça devient encore un problème pour elle. Elle fait la commande de la nourriture, et vous voyez, elle fait ça que la paresse chez d'autres femmes, vraiment, c'est un niveau élevé. Vraiment. Mais également, commander de la nourriture n'est pas un crime, c'est participer au jeûne, non? Si elle n'arrive pas à préparer, par exemple, et elle commande de la nourriture qu'on amène à l'heure, bien sûr, ça peut aider, non? Et ça là, où elles sont devoirs? Nous allons vous demander quels sont alors vos enseignements à l'endroit de ces derniers que vous constatez justement. Voilà, et Zulfat veut justement. Allez-y. Tout à l'heure, on dit la femme devait être à la maison. Pourquoi les femmes ont commencé par s'intéresser ou bien à aller à la mosquée? Parce que toute femme n'a pas la possibilité, voilà, de comprendre ou bien d'avoir des enseignements par rapport à l'islam. Le fait de quitter la maison, aller à la mosquée, aller au lieu
et autres où on va parler du rôle, des devoirs, des conseils par rapport à la femme pour qu'elle puisse mieux garder son foyer. Donc c'est à partir de le fait de sortir de la maison qui fait que beaucoup de femmes africaines ont commencé par acquérir des notions pour vivre. L'importance d'aller de sortir, voilà. Le fait d'aller là, ça permet à la majorité des femmes, des femmes, parce que lorsque le mois là vient comme ça, à quelques jours, à quelques semaines, à quelques mois du mois de Ramadan, il y a des prêches qui s'annoncent, qui se disent, pour qu'on puisse se préparer en conséquence pour ce mois-là. Donc, dit maintenant qu'il y a si tant de fatigue pour ne pas satisfaire le foyer en ce mois-là, c'est encore un problème pour celle qui a chaque fois suivi ces prêches-là, ces dits-là, avant l'arrivée du mois. Voilà, un message rapidement, Abdul Hakim. Il dit, je suis Abdul Hakim, je te suis depuis Sakété. Je suis fier de tout ce que vous faites sur télé depuis le matin pour la fête de Ramadan. Je la souhaite très bonne à tous les téléspectateurs et à tout le plateau ainsi que à tous vos techniciens de E-Télé. Merci Abdul Hakim. Voilà. Merci beaucoup. Et bonne fête chez vous. Bonne fête chez vous aussi à Sakété. Saluons-nous toutes les populations de Sakété qui sont câblées sur E-Télé. En ce moment, nous allons nous adresser, on va prendre un peu puisque nous sommes presque à la fin de cette émission et tout. Vous avez écouté le développement, les conseils tout à l'heure de Zulfat à l'endroit des femmes et tout. On aimerait vous demander un peu quel encadrement faites-vous au niveau de vos mosquées afin que les femmes sachent justement qu'ils ont des devoirs, ils ont des rôles à jouer justement, pas seulement durant le mois de Ramadan, mais en plein temps afin de bénéficier de ce qui fait les béatitudes d'Allah. Voilà, je vous remercie beaucoup et la sœur, elle a tout dit, elle a tout dit. Et il y a quelque chose qu'on appelle la perception. Quand on est à l'extérieur, on voit la femme travailler, on dit qu'elle souffre beaucoup. Mais en réalité, la femme musulmane, elle trouve du plaisir à faire tout ce qu'elle fait pour son mari. Parce que le bonheur de la femme, le paradis de la femme, c'est entre les jambes de son mari. Ça suppose quoi? Lorsque la femme s'occupe très bien de son mari, elle se lève très tôt, le préparer à manger, autre là, c'est que son paradis est garanti. Son paradis n'est même plus dans le chapelet, son paradis n'est plus d'aller s'asseoir à la mosquée pour faire tahajjud. Le fait de servir son mari, c'est que le paradis est garanti. Et je viens directement à la question ou la réponse de Madame Chérifa pour dire, c'est rare. Rares sont ces femmes musulmanes qui vont acheter à manger à leur mari. Parce qu'elle se dit, quand je prépare de ma main et je donne ça à mon mari, ça a une bénédiction. Allah est content, Allah est fier, Allah reste qu'à prier pour elle. Et la conséquence directe, c'est la réussite de ses enfants. Une femme qui est réellement soumise à son mari, une femme qui assiste son mari, qui prend soin de son mari, vous allez voir, tous ses enfants réussissent, sans exception. Mais une femme qui est gonflée au foyer, elle veut partager, comment on appelle, et la supériorité dans le foyer, elle veut être maître. Vous voyez un peu comment les enfants finissent. Mais si on les envoie à l'extérieur pour aller étudier, ces enfants reviennent toujours avec soit la guitare ou le rasta, et puis vous gaspillez votre argent. Juste pour dire, c'est en les observant de loin qu'on dit, elle souffre. Non, la femme musulmane, elle est contente. Donc, tahajjud ou se lever la nuit pour prier, occupe-toi de ton mari. C'est l'enseignement qu'on donne souvent à nos femmes, et elles doivent comprendre. Et nous disons, le prophète l'a dit, une femme, sallallahu alayhi wa sallam, une femme très bien éduquée, c'est que vous avez éduqué toute la société. Mais lorsque vous éduquez mal votre femme ou votre fille, puisque avant qu'elle ne devienne femme, elle a été fille. Donc on l'éduque très bien à la maison. Après, elle-même s'éduque. Parce que tu as à Porte-Nouveau au Sakété au Koubé, tu fais du coup primaire jusqu'au bac avec les parents. Tu quittes les parents, tu te retrouves à Calavi. Tu vas commencer par t'éduquer toi-même. Après t'avoir éduqué toi-même, tu vas transmettre maintenant cette éducation. Si les 3 degrés de l'éducation, tu rates un seul degré, c'est foutu. Donc, la femme s'occuper de son mari, c'est une très très bonne chose. Et ce que nous leur donnons comme conseil à la mosquée, c'est ça que je viens de dire. Occupez-vous de vos maris, assistez vos maris, et on les félicite beaucoup. Et on prie beaucoup pour nos épouses. Sans la femme, l'homme deviendra quoi? Et comme je l'ai dit, c'est à cause de ça que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu même la sourate Nisa pour la femme. Et quand vous voyez dans cette sourate, il n'y a que de la législation, il n'y a que des conseils. Faites comme ça, ne faites pas ça. Parce que, à cause de l'amour que Allah subhanahu wa ta'ala a pour la femme. Et pour finir, cette partie, il y a une prière très très importante.
que tout musulman, petit comme grand, même ignorant, connaisse. C'est Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Ô Seigneur, donne-moi le bonheur de ce monde et le bonheur de l'au-delà. Et nos parents, dans l'interprétation, lorsqu'ils rentrent maintenant dans l'interprétation de ce verset, de cette prière, ils disent que c'est à la part de la femme. Lorsque tu as une très bonne femme, tu as le bonheur de ce monde, tu as le bonheur de l'au-delà. Mais, mon frère, lorsque tu as une mauvaise femme, tu deviens philosophe. Vous allez voir des hommes, même si dans le véhicule, là, il est en train de parler. En marchant, mais il fait la main. C'est des problèmes à la maison. Tellement de problèmes psychologiques. Voilà, donc voilà un peu l'éducation que nous donnons aux femmes. Voilà, puisque nous sommes à la fin, oui. Alors, Zulfat Marcos, on aimerait prendre de vous quelques mots pour finir cette émission. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oui, je remercie vraiment le Seigneur qui nous a fait voir ce mois d'abord et avec sa bénédiction, sa miséricorde, on l'a fini et par sa grâce, nous espérons de ces mois d'année en année. Et je prie tout un chacun de nous, surtout nous femmes, tel que nous venons de le dire, que la femme, c'est elle le foyer. Le vrai foyer, c'est la femme. Donc, tout ce qui est de son possible pour bien gérer sa famille, pour le mari, les enfants, pour l'éducation des enfants, de faire tout. Si c'est pas des réunions et dans des mosquées et elle sait réciter le Coran, si elle a des supérieurs qui peuvent l'aider à aller sur la bonne voie. Donc, je prie chacune d'elles de pouvoir le faire afin que la spiritualité puisse rester juste et pour que ça puisse aussi aller vers les enfants. Merci. Alors, Imam Kewvivi, en 2 ou 3 secondes, vous allez nous dire si le Ramadan est terminé depuis hier. Aujourd'hui, ça commence la fête. Après la fête, les mois ordinaires vont commencer, les jours ordinaires, les habitudes anciennes vont revenir. Est-ce que le Ramadan est parti? Les prières quotidiennes sont finies, les bonnes actions, le partage, l'amour, le don de soi. Est-ce qu'il faut que toutes ces bonnes actions-là, ces pratiques que nous avons adoptées durant le mois de Ramadan finissent également avec ce mois, ou est-ce qu'il faut pérenniser, continuer à le faire afin de bénéficier des grâces d'Allah? En guise de conclusion, Imam. Oui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit, il dit wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Donc c'est vous dit, il dit aidez-vous les uns les autres sur les bienfaits. Là, ce n'est pas du bienfait. Jeûner le mois de Ramadan et le mois de Ramadan est parti. Si tu es un jeûneur qui jeûne pendant le mois de Ramadan et que le mois de Ramadan est fini et tu as jeûné tout le mois de Ramadan et qu'après le mois de Ramadan et dans Shawwal, dont on a parlé qu'il y a 6 tamis Shawwal est là, qu'un bon musulman doit chercher à le faire. 6 jours. Il dit, le prophète a dit, il dit, celui qui fait 6 jours de jeûne pendant ce mois de Shawwal, ajouté au mois de Ramadan passé, sera récompensé d'1 an de jeûne. 6 jours. Vous faites 6 jours dans le mois. Donc, en dehors de cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi enseigné à faire d'autres aussi jeûnes, comme celui de lundi et de jeudi. C'est un jeûne surrogatoire, on appelle ça. Ayam al-Bid, c'est-à-dire les jours blancs de chaque mois. Donc, le 13e jour, le 14e jour, le 15e jour des mois lunaires. Vous voyez, il y a tout ça là qui est là. Donc, tu le fais, tu es béni et tu es récompensé. En dehors de ça, les prières. Pour les prières, on a parlé de tahajjud. Tahajjud ne s'arrête pas dans le mois de Ramadan seulement. Non. On voit des gens rassemblés, dire on fait tahajjud et dire pourquoi faire tahajjud? Est-ce qu'il y a un tahajjud en dehors du Ramadan? C'est parce qu'ils n'ont pas la bonne compréhension
de Coran, qui fait qu'il dit que non, pourquoi ils vont faire tahajjud après le mois de Ramadan. Il y a tahajjud après le mois de Ramadan, on peut le faire seul, comme on peut le faire en groupe. C'est parce qu'en groupe, Allah aime. Et puis, en faisant ça en groupe, vous allez bénéficier de certaines choses. Par exemple, nous sommes ensemble en train de faire ça ensemble maintenant. Et que Allah n'a pas voulu exaucer la prière de 4 personnes entre nous. Et puis, il a voulu exaucer la prière d'une seule personne. Il a dit qu'il ne peut jamais abandonner les 4 tant qu'il va exaucer la prière de l'autre là. Pour tous les autres également sont exaucés. C'est comme ça. Oui. Donc, après le mois de Ramadan, l'adoration continue normalement comme cela est dit. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Il dit, priez, faites la religion telle que vous m'avez vu fait. Vous voyez? Donc, il n'a dit dans l'islam, il n'a dit dans l'islam. L'islam, vraiment, c'est ça la religion. Merci, merci. Alors, à vous, Imam, un mot rapidement pour clôturer, puisque le temps qui nous est imparti, nous l'avons épuisé. Merci beaucoup, Imam. Que vous viviez à tout dit. Moi, avant de donner mon dernier mot, je tiens sincèrement à remercier les fidèles qui nous ont assistés tout au long du mois, du début jusqu'à la fin. Remercier également nos sœurs, nos filles, nos mères qui sont restées derrière nous pour qu'on arrive vraiment à cette fin. Comme il a dit, les 6 jours du mois de Shawwal, on ne doit pas la négliger. Ce n'est pas une obligation. C'est facultatif, mais c'est toujours bénéfique pour nous de le faire. Lorsque tu le fais, tu as 1 an de jeûne, comme il a dit. Il y a les jeûnes du lundi et de jeudi qu'on ne doit pas négliger également, ainsi de suite, ainsi de suite. Et dit enfin la prière, les 5 prières quotidiennes. Ça fait partie des premières choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous demandera le jour de la résurrection. Celui qui arrive à respecter les 5 prières, son jugement sera très facile. Mais lorsque tu ne respectes pas les 5 prières, tu prends tout ton temps, par exemple, à faire de l'aumône, c'est une bonne chose, à construire des mosquées, c'est une bonne chose, à envoyer les gens à la Mecque, c'est une bonne chose. Mais tant que cette prière n'est pas bien faite, mon frère, tu auras vraiment assez de problèmes. Et par là, nous prions également pour ce pays. Oui. Nous sommes à un carrefour, comme on le dit, en 2025. L'année prochaine, ce sont les élections. Nous devons prier pour ce pays, pour qu'il y ait vraiment la paix, la fraternité, l'amour, l'entente. On doit s'écouter. On doit s'écouter. C'est en s'écoutant qu'on arrive vraiment à trouver solution à nos problèmes. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Imam. Alors, chers frères, nous sommes à la fin. Vous avez un mot certainement pour clôturer. Oui, alors je vais ajouter à tout ce que nous venons de développer sur ce plateau que vous, chers musulmans, voilà, qui arrivent. Le Ramadan est terminé. Oui, c'est parti. Les autres jours ordinaires. Nous allons retourner à nos habitudes ordinaires. Mais c'est pas la fin des bonnes actions, comme l'ont dit les imams ici présents. C'est pas la fin des prières. C'est pas la fin du don de soi. C'est pas la fin de l'aumône. C'est pas la fin de tout ce qu'il y a comme bonnes actions. Il faut aussi continuer surtout dans les prières quotidiennes et le faire rigoureusement, ne pas attendre, ne pas les accumuler avant de le faire. Continuer avec les bonnes actions et que le mois de Ramadan est venu nous enseigner. Et un merci à tous ceux qui nous ont assistés pendant ce mois-là, de près ou de loin, via nos amis qui ne sont peut-être pas des musulmans et ceux également des musulmans qui ont participé à ce mois-là en nous souhaitant peut-être des vœux, en nous apportant leur soutien d'une manière ou d'une autre. Et en même temps, je profite pour faire un coucou à l'équipe qui est derrière nous, l'équipe qui nous produit à Rafi Boukari, Eder et qui est au son, Janvier Elette et Thierry qui sont à la caméra et toute la chaîne de diffusion d'ailleurs, toute la maison de E-Télé, depuis le directeur jusqu'à tout le monde, jusqu'à vous, monsieur. À tout le monde jusqu'au tout dernier, en tout cas du sommet jusqu'en bas. Merci en tout cas à toute cette équipe, Boris Aïssou également, qui était donc de l'autre côté, qui nous a permis justement de rallier quelques-uns de ces téléspectateurs qui nous ont suivis jusqu'à la fin. Merci de nous avoir suivis. Nous n'avons pas la prétention d'avoir comblé vos attentes justement parlant de cette émission spéciale, mais nous vous promettons que le meilleur reste encore
à venir. Nous sommes donc disponibles sur toutes nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook Etélé en direct, notre chaîne YouTube Etélé Bénin, notre compte X Etélé en live et via notre application iOS et Android Etélé avec vous, pour une très belle soirée du mois de Ramadan. Et si Alhaji Rafiou est toujours en connexion avec nous, on va quitter ce plateau avec le clip qui nous a fait danser tout à l'heure et dans la joie. On continue en tout cas la fête. Et à très vite.